En tout cas, si mon œil sort. Bon, peut-être, on ne sait pas, c'est dans science-fiction. Mon œil sort et puis il commence à marcher. Il dit oui. Mais je sais que tu n'as pas peur de quoi. Si tu dis bras de Olivier, en fait, mon bras, c'est pas fait. En fait, mon bras, c'est pas disloqué pour partir. Mon bras va venir à mon pied. Mon bras va venir à mon corps. Mon bras va venir à mon ventre. Mon bras va venir avec ma tête. Parce que simplement, la même. Tout ça, c'est différent, mais c'est la même chose dans la même personne. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le mois passé, on était en train d'expliquer dans le dévotionnel, c'est qu'il y a plusieurs corps, il y a plusieurs différents, mais on est tous le même corps. Amen. Mais, vous savez, dans le corps, là, il y a beaucoup de tendances. Alléluia. Amen. En fait, mon message, là, c'est pour non seulement te dire quels sont les différents types de chrétiens qui existent, pour que tu saches. Maintenant, mon deuxième objectif, c'est de savoir dans quel type de chrétien tu es. Si tu es dans les chrétiens papillons, là, il est très bon pour toi de quitter là-bas. Alléluia. Mais ça, mon message est bon. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, dans tous les cas, dans tout ce qu'on a prêché la semaine passée, ils se reconnaissent dans un. Tu te reconnais dans un. Mon frère, aujourd'hui, on parlait d'un type de chrétien où tu dois être. C'est là-bas nous-mêmes on a assis. Quand tu es là-bas, là, au moins on sait que tu es en sécurité. Parce que je me suis rendu compte que les autres types de chrétiens, là, ouais, il est facile de dévier, de perdre la foi, et il est facile aussi de perdre le ciel. Alléluia. Tu vois, il y a quelqu'un qui me disait, non mais, de toute manière, on va tous... J'ai dit, mais on va être tous à la même classe en terminale. Ou bien on va être tous à la même classe d'examen. Mais au bac, c'est pas tout le monde qui a le bac. C'est pas une question de... c'est pas une question de... Non, on a fait le coup ensemble, je suis venu. Il s'agit de ce que façon tu vas aller te montrer sur ta feuille. On va tous passer le bac de Dieu. Mais il faut t'assurer que tu es éligible. Je ne sais pas. Il y a des chrétiens, je ne sais pas. Excusez-moi, moi-même là, moi-même chaque jour que je suis assis, je pense à mon salut. Tu imagines, ah mon pasteur, il prêche. Non, vraiment, il est bon. Et puis tu vas au ciel. Tu dis, mon pasteur. On dit quel pasteur? De quel pasteur tu parles? De Rolly. Viens te montrer où il est. Et puis quand tu me retrouves en enfer, tu as dit, pasteur. Enfin, ça sert à rien de faire semblant. Alléluia. Moi, je dis toujours aux gens, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Même si je sens que attends, tu arrives au ciel pour savoir qu'est-ce que je suis vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Je préfère être honnête. Moi-même là, c'est pour ça que chaque fois je fais en sorte que il ne faut pas se blaguer. Il ne faut pas arriver au ciel là-bas et puis ils vont dire tout ce que tu as fait à ces zéros. Il faut imaginer les païens qui m'attendaient. Le pasteur qui est ici. En fait, un païen qui est en enfer sera réconforté qu'il soit là-bas. Il va dire, ah, si le pasteur est là, mais c'est que c'est bon. Mais il ne sera pas le cas dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui nous guettent même. C'est-à-dire que sur un enfer, ils vont brûler, mais ça ne va pas nous. C'est pour nous là, club. Ils ont joué les chrétiens. Tu es venu nous trouver ici. Tu ne trouveras personne au nom de Jésus. Tu ne trouveras personne au nom de Jésus. Alors, je vais continuer à parler sur. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur les chrétiens jeunes gens. Alléluia. 1 Jean, verset 2, 14. 1 Jean 2, 14. On va continuer avec ce sur quoi on s'était arrêté. 1 Jean 2, verset 14. Oui. D'accord. Je vous le confirme. Enfant, vous connaissez le Père. Oui. Oui. D'accord. Oui. Jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Parce que vous avez quoi? On a dit la semaine dernière que les jeunes gens, les chrétiens jeunes gens, ils ont une tendance à aimer les combats spirituels. Alléluia. Vous voyez, celui qui écrit, il s'appelle Jean. Jean écrit à différentes classes de personnes. Et toutes ces classes de personnes, ce sont des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'écrit pas une lettre à des païens. Il écrit une lettre à une église. Alléluia. Et à cette église spécifiquement, il est en train de leur dire, il est en train de parler de différents types de personnes. Il parle de la première classe, il dit, vous les enfants, je vous écris parce que voilà. Et puis après, il dit, vous les pères, je vous écris parce que voilà. Et puis il dit, vous les jeunes gens, je vous écris particulièrement parce que, semble-t-il, vous aimez le combat spirituel. Mais vous devez savoir que vous avez déjà vaincu.
En fait, les jeunes gens là, ils ne savent même pas qu'ils ont déjà vécu. Donc ils croient qu'on doit combattre le diable encore. La Bible dit que le diable est déjà sous nos pieds. On dit Jésus l'a mis sous nos pieds afin que nous puissions dominer. Maintenant, les jeunes gens ne savent pas. Donc ils ont fait un combat spirituel dans l'église jusqu'à un niveau. Le gars dit il faut qu'il écrive aux jeunes gens. Après, il dit que vous êtes déjà fort. Je sens qu'il y a un gars qui a quitté l'église. Ouais, on est déjà fort. Il dit vous avez vécu. Il n'a pas dit vous avez quoi? Mais il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ça? Pas attendre à 3 heures, ils sont en train de faire des déclarations contre le diable. Il faut qu'on se lève de la prière. Il faut qu'on se lève de la prière. Et donc ils vont croire qu'il faut qu'on attaque le diable. Ou bien il faut qu'on fasse un combat spirituel. Le rapport de force n'est même plus à négliger. Entre lui et moi, il n'y a rien. En fait, il faut que vous arriviez à un niveau où il dit, la parole de Dieu en vous, vous avez vécu. Vécu. On n'a pas dit vous vécrez. On dit c'est fini. Tu sais, les gens qui sont ici commencent à savoir. On dit vous avez vécu. Et puis il dit pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tellement en vous. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il me regarde, il n'y a rien de mieux en moi. Mais pourquoi Jésus peut dire ça? Parce que simplement il y a quelque chose que Jésus a en lui. C'est la parole. La Bible l'appelle la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est en vous, là, le diable et vous n'avez rien en commun. On va passer où? D'après quelle chose? Tu vas passer où? Et puis on va se croiser. Où? Dans quel chemin? Même en rêve. On a quoi? C'est-à-dire que si le diable apparaît dans mon rêve, il me demande qu'y a-t-il entre toi et moi? Et vous savez, la seule, on va voir ça, de toutes les manières on va parler de cela. Vous allez voir, la seule, il y a des gens qui disent non, la foi dépasse les montagnes. La seule montagne qui est dans votre vie, c'est votre ignorance. Il n'y a aucune montagne qui ne peut prévaloir sur un chrétien, à part son ignorance. De toute manière, il va parler de ça tout de suite. Tu vas voir, c'est ce que tu ignores qui te fatigue. Tu es pauvre de ce que tu ne sais pas. Ouais? Tu es malade de ce que tu ne sais pas. La preuve là, quand tu es malade, la première chose que tu cherches à savoir, c'est quoi? À savoir ce qui t'arrive. Donc c'est quand tu sais ce qui t'arrive que tu peux savoir maintenant comment contrôler la chose. Vous savez pourquoi les gens sont malades? Parce qu'ils ne savent pas. Et pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. On en reviendra. Donc le diable aime les chrétiens ignorants. On parlera de ces chrétiens-là. Ah, il a déjà donné leur nom. Hey. Alléluia. Donc c'est le combat spirituel. Tu vas les voir. Non, le diable m'attaque. Le diable m'attaque. Hey. Vraiment, hey. Maintenant je te pose la question, qui t'attaque, qui gagne quoi? Non, le diable attaque mon mariage. Le diable n'a pas de femme. Je ne sais pas si il va attaquer ton mariage, il va venir se marier à la personne. Quand le diable attaque mes finances, la Bible l'appelle maman, l'homme qui détient quoi? Donc vous croyez que... Est-ce qu'il veut prêcher? Tu sais, le Saint-Esprit est bon, il faut qu'il enseigne les chrétiens jusqu'à ce que leur intelligence soit bien renouvelée. S'ils ne vont pas des bêtises, et lui, je vous assure, c'est comme si le diable aime tant il y a des bêtises. Alors, hier, il parlait avec un leader, et puis il lui disait que, tu sais, il y a des vérités là, non? C'est quand tu es au CPI, tu crois ça. Et au CPI, tu peux être premier avec ça. Par exemple, au CPI, on dit 2 moins 10 là, on ne peut pas faire. Et puis, quand on maintenant, tu dis, on mettait un signe pour dire que c'est impossible. Et puis, il est premier avec, l'enfant est premier avec ça. Avec 2 moins 10 impossible, il est premier. Il tue, je ne sais pas quoi, maternelle ou bien au primaire. Il y a des opérations, il a dit non, ça là, on ne peut pas faire. Quand tu vas arriver au 6e, 2 moins 10, ça, c'est impossible. Donc vous voyez, il y a certains chrétiens qui ne se sont pas rendus compte d'une chose. Lorsqu'une vérité, lorsque vous faites votre enfance spirituelle, là, il y a des choses que Dieu tolère parce que c'est votre âge. Mais quand vous arrivez à un certain âge, ça ne marche plus. La preuve, c'est que vous allez entendre des chrétiens, même j'ai entendu des chrétiens, ils rendent des témoignages. Oh oui, comment on appelle ça? Il sentait une attaque. Et puis, dans le rêve, il a crié, Jésus m'a sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, jamais le Seigneur. Nous qui sommes à l'université, on sait que lui, là, il a encore un enfant. Il ne sait pas. Allez, lui, il ne sait pas. La preuve, c'est que la prochaine fois, tu vas voir que tu auras le même rêve. Tu as dit Jésus, ça ne va pas passer. Il y a des gens qui vont expliquer des miracles financiers. Ah, vraiment, j'ai fait une prière là. Oh, ça a décanté. L'argent est venu. Est-ce qu'il y a un chrétien comme ça? Mais
C'était aussi payé. Donc le problème c'est que tu vas croire que c'est bon, hein. Tu as dit, ah vraiment, pour faire ce genre de prière là, j'ai dit qu'il y a pris le somme là. Aïe! Du somme, papa. Demain, hein, tu as même problème, prends somme là, ça ne marche pas. En fait, il va vous expliquer une chose. Quand Dieu vous tolère une chose là, vous croyez que c'est la norme. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils croient qu'ils vont rendre témoignage à l'église. Moi, j'ai dit sur les sabbats qu'ils ont encore des enfants. Quand ils vont grandir un peu, ils vont voir que ça ne marche pas. La prochaine fois, tu vas essayer le même problème. Ça ne va pas marcher. Tu as dit, mais il fait, ça ne marche pas. Et puis, c'est dans ce moment, maintenant, tu réfléchis. Il doit faire quoi? Parce que quand tu as un certain âge, là, Dieu te tolère. Alléluia. Quand tu as un enfant, là, on tolère qu'on te protège. Il faut grandir. Tu vas voir si tes parents vont laver tes habits. Ou bien tes parents vont venir préparer pour toi. Tu es femme, tu as 20 ans, ta maman va venir préparer pour toi. Tu as dit, ah, il est faim. Ah, dis si tu veux mourir de faim. Il semble qu'à un certain âge, là, Dieu ne s'occupe plus de vous. C'est vous maintenant qui cherchez à vous occuper de ce que Dieu veut. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a commencé à s'occuper de ce que Dieu veut. Les gens aiment des trucs comme ça. Des attaques. J'ai écouté un témoignage, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, ah, ça fout là. Et puis, comment on peut venir un témoignage comme ça? Non, les sorciers m'ont attaqué. Et puis, ça m'a pris. Il y a un pasteur qui dit que les sorciers l'ont voûté. Il dit, ah! Quand j'ai entendu ça, il dit, toi là, tu dois démissionner. Donc, vous pouvez faire croire aux gens que si toi tu es le pasteur, si Dieu peut t'envoûter, c'est comment envoûter tous vos chrétiens? On ne peut pas m'envoûter. C'est impossible. Et on ne peut pas envoûter quelqu'un qui a arrêté ses. Comment on va t'envoûter? Donc vous faites croire que Jean, le diable est trop fort, juste qu'il envoûte. Hey! Quel genre de christianisme vous avez? De toute manière, vous allez voir. En fait, ce que vous faites aujourd'hui, là, ça a toujours existé. C'est dans la Bible, on va soulever la Bible, vous allez voir. Amen. Amen. Les jeunes gens, ils aiment des trucs comme ça. C'est pas spirituel. Que tu mets, comment on appelle ça? Prière de minuit. Pour détenter ta situation financière. Ah bon, hein? Ah bon, il y a prière de minuit, et puis moi je suis assis. Non, le truc c'est que tu essaies, mais ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'on te dit qu'il faut persévérer dedans. Quand tu persévères dans une bêtise, ça ne va pas te donner le résultat. Mais c'est la vérité. Tous les jours, tu écris 1 plus 2, ça fait 4. Tous les jours, tu écris, ça ne marche pas. Et puis tu dis, non, mais je ne sais pas ce qui va. Quelqu'un qui est intelligent va te dire 1 plus 2, ça ne fait pas 4. Ça fait combien? 3. Alléluia. Donc à un certain niveau, vous devez commencer à cautionner le fait que vous devez maintenant monter en connaissance. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, il m'a tellement choqué, c'était la première fois que j'ai entendu ça, et puis je crois que c'est... Et ça fait des années, je n'ai pas encore trouvé le chemin du diable. Et ils ont raconté, bon, je raconte l'histoire. En fait, je n'ai jamais compris, quand tu viens dans ces cultes, bon, c'est un grand de Dieu, si je dis son nom, tout le monde le connaît, bon, c'est un de mes modèles. Oui. Le bishop a été pour. Il n'y a pas de culte de Dieu. Enfin, lui, quand il est là, j'ai compris sa logique. Il dit qu'il est là. Il dit peut-être que vous allez sortir du culte, vos démons vont vous récupérer là-bas. Mais ici, ils ne sont pas là. Il dit sur 20 km là, ils sont. Ah! Et un jour, j'ai écouté son témoignage. Il dit ils ont appelé. Oh, il était un fils qui est devenu fou. Il dit qui? Moi. Mon fils est devenu fou. Et donc, il dit il venait manger. Donc les gens sont venus à la maison, sont déplacés. Ah, il faut t'élever, Il dit à sa femme, on va manger ma nourriture d'abord, je vais manger. En fait, vous voyez, quand tu as des gens de réaction comme ça, c'est un peu comme, est-ce que c'est sérieux? Donc les gars lui disent, on est en train de te dire que ton fils devient fou, il veut sortir. Il dit, je dois manger d'abord, et puis je vais aller voir de quoi vous me parlez. Vous êtes sûr que c'est lui? Et donc, la fini de manger, ils se sont levés, ils disent, allons voir le gars. Et le fils il délirait, il bavait, en tout cas les gens étaient en train d'attraper. Donc, quand le bishop est pouvoir rentrer, il est rentré. Dès qu'il a vu le fils, là, le fils est venu, il est venu, normalement il est venu saluer, bonjour papa. Et puis il a attrapé le fils, il a dit viens s'asseoir au salon. Ils se sont assis, ils ont bavardé. Donc tout le monde dans la salle était. Hey! Il fait semblant bien. Et puis il dit, c'est bon, il a appelé les gars, il dit, ah, c'est lui qui est fou. Il dit, ah ok. Donc vous dites qu'il il dit, et puis il dit comment le diable, il n'a pas dit comment la folie se manifeste, il dit comment le diable se manifeste. Et il dit que ce n'est pas l'enfant qui est fou, c'est le diable qui est fou. Tu vois. Donc il a fini et puis il finit la discussion lui et il lui dit, bon, vous dites que c'est vous, il fait ça non. Il dit, bon, viens on va aller chez moi. Et
Et puis il dit, viens, on va monter dans ma voiture, on va aller chez moi. Si le diable est garçon, il n'a qu'à nous suivre. Il dit, there is no prayer for deliverance. Il dit, Seigneur, il faut que j'atteigne ce niveau. Il dit, il n'a aucunement prié pour le diable. Il dit, il n'a même pas prié. Il dit, il n'y a aucun rapport. Il dit, dans la lumière là, tu vois, quand on était dans la lumière, tu vois, j'ai pas entendu les ténèbres qui étaient, il ne marche pas. On allume la lumière, les ténèbres s'en vont. Regardez Jésus, regardez la dimension de Jésus. Jésus arrive à Gadara. Il n'aime pas. Oh, tu connais les chrétiens ici. Bon, oui, fiou. Ouais. Oh, Gadara, je suis là. Là où la plante de mes pieds foule, j'aurai le lieu en possession. Jésus, non. Jésus assis, il est tranquille. Dès qu'il est descendu à Gadara, en fait, le gars était dans sa tombe, il est venu, il dit, mais pourquoi tu es venu ici? Tu sais, à un certain niveau, les démons doivent venir. Tu vois, même si on te dit ta compte est sorcière, quand tu vas venir, on va dire, hey, tu es venu faire quoi ici? Je sens que ça sera le témoignage. Je sens, allez, me strength to you. Il faut que les gens ils vont vite te demander, tu es venu faire quoi pour nous déranger? Mais vous-même là, c'est vous qui êtes venu conspirer. Oh, la nuit, je dois prier ici, on a attaqué. Que Dieu nous délivre. C'est la connaissance. Deuxième. Alors, je vais parler des autres types de chrétiens. Donc, les jeunes gens, eux, ils sont là. Ils sont immatures. Donc, les maturités les conduisent à, je vous le disais la dernière fois, à aimer connaître les choses du diable. Ils aiment connaître les choses du diable, comment le diable fonctionne, comment le diable quitte les singes pour entrer dans un homme, comment le diable quitte les mouches. Il y a des trucs comme ça bizarre. Comment la sirène des eaux se transforme. Tu vas faire quoi avec ça? Les différents types de démons. Bon, tu peux savoir. En fait, c'est pas le mauvais. Mais en fait, il faut comprendre. Si cette connaissance t'envoie à combattre, c'est que tu es encore ignorant. Alléluia. Alléluia. Après de ça, j'ai l'impression que les chrétiens ont peur de dormir la nuit. Ma femme est là, moi, il ne vit pas la nuit. En tout cas, ouais. Je suis homme de Dieu, vous m'en pas. Il est pris la nuit. En fait, on va. Tu vois, même c'est son truc, elle a dit non, mais ils sont pas. Il dit non, il ne vit pas la nuit. En fait, elle vient dormir. Il dit Seigneur, je te rends grâce. Et puis ici, quel garçon vient de mourir. Viens. Mais vous savez, parce que le diable sait que entre lui et moi, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses entre toi et lui. Il sait qu'il y a la colère. Entre toi et lui, il y a la colère, il y a la rancune. Il sait ça. Alléluia. Donc quand il vient, il trouve des choses en toi, forcément. Il sait qu'il y a l'impudicité entre toi et lui. Que Dieu nous aide. C'est les chrétiens captifs et ignorants. Osée 4, verset 6. Et quelqu'un va me prendre Ésaïe 49, verset 24. Mais je voudrais qu'on lise ça dans la version C2. 49, verset 24. Osée 4, verset 6. Je peux dire au verset 5 même. Et 5. Je lis dans la version C2. Oui. En plein jour. En plein jour. Vous trébucherez. En plein jour, vous quoi? Vous trébucherez. D'accord. Les prophètes eux-mêmes. Les prophètes eux-mêmes. Trébucheront de nuit. Trébucheront de nuit. En votre compagnie. En votre compagnie. Et toi et ton prophète, vous allez tomber. Et je le dirai aussi. Non. Dieu est mauvais. Il dit toi, tu vas trébucher et ton prophète aussi. Ok, continue. Mais moi, je ne trébucherai pas. Aïe. Pourquoi? Continue. Et je réduirai au silence. Je réduirai au silence. Israël votre mère. Israël votre mère. Oui. Mon peuple périt. En fait, Dieu est en train de parler à qui? À qui? Il n'est pas en train de parler au païen. Il parle à qui? Son peuple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que cette parole-là, c'est pour les païens. Non, c'est pour nous d'abord. C'est pour les chrétiens. Donc Dieu dit, est-ce que vous savez que dans Jérémie, quelqu'un peut me trouver, tu peux trouver des textes. Dieu va par exemple reprocher au prophète, il dit, vous avez été stupide. Il dit, à cause de ça, vous avez perdu le peuple. Donc quand ton pasteur, excuse-moi, est stupide, là, ça va te perdre. Excusez-moi du thème. Je me suis rendu compte que l'intelligence des brebis là, est très proportionnelle à l'intelligence de leur pasteur. Si ton pasteur est bête, tu vas être bête. Et ce n'est pas parce que... Non, en fait, ce n'est pas parce que tu veux être bête, c'est parce que l'enseignement qu'il va te donner va te rendre bête. Et Dieu lui-même reproche à des pasteurs d'être bêtes et de faire aussi que le peuple soit bête. Paul est en train de t'enseigner sur la richesse là. C'est parce qu'on veut te voir en train d'être riche. Continue. Mon peuple périt. Pourquoi? Mon peuple
périr faute de connaissance. Est-ce qu'il a dit faute de prière? Non, listen. Est-ce qu'il a dit faute de prière? Est-ce qu'il a dit faute de jeûne? Est-ce qu'il a dit faute de lecture de Bible? Parce qu'eux-mêmes ils connaissent la loi. Les prophètes qui leur parlent, ils leur donnent la loi. Alléluia. Alléluia. Mais il dit quoi? Faute de quoi? Mon peuple fait quoi? Donc en fait, pour confirmer cela, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc tu n'es pas libre d'une prière, tu es libre d'une vérité. Mais tu n'es pas libre d'une prière, tu es libre d'une vérité. Maintenant, il n'y a aucun chrétien aussi avisé, même pasteur, qui peut venir me convaincre du contraire. La preuve là, c'est que tu imagines. Est-ce qu'on peut essayer de voir un peu ensemble la parole de Dieu? C'est qu'elle dit. Hey Seigneur, accorde-nous la grâce. Après d'essayer de pouvoir marcher dans la vérité. La vérité, la vérité. Les gens qui parlent dans les... Pourquoi est-ce que la délivrance, ça, tu tombes et puis tu te roules? Ah bon, hein? En fait, les gens assimilent ça à la délivrance. Et puis ils disent, wow, le démon est parti. Le démon n'est pas parti. En fait, tu crois que chasser les démons, là, ça veut dire la délivrance. Jésus dit ceci. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est un signe. Mais ce n'est pas dit que tu es libre. Parce que, écoutez, tous ceux qui ont chassé les maris de nuit, tu vois les gens, ils tombent. Ah, ils ne se marient pas. Donc tu penses que comme les démons de mari de nuit ont griffe est parti, le mariage va venir. Non. Tu dois être libre de la vérité. Parce que quoi? La liberté vraie. Moi j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit, ah, un homme de Dieu, c'est un Américain. Il dit, on est délivré par la vérité. Il n'y a aucune prière de délivrance. Il dit, ah, homme de Dieu, tu es en Amérique. Ici, la note de moi, ils mangent shawarma. Ils sont terribles, hein? Oh, toi tu t'amuses, hein? Tu as venu faire ça. Et puis Dieu m'a dit, c'est la vérité. Écoute bien. Il y a des démons là, lui là, il ne se manifeste pas. Il est très silencieux, tranquille. Il peut te laisser venir à l'église. Il peut te laisser gêner. Il peut te laisser prier. Et puis même, il peut te donner des inspirations de comment prier. Mais il ne parle pas. On vient en fait, mais oh, la délivrance, rien ne se manifeste. Même pas une petite, rien. Lui, en fait, c'est un démon, c'est un boss, il est silencieux. On appelle la pauvreté. Si le jeûne et la prière faisaient les gens riches là, les Africains seront les premiers riches. Ok, jeûne, oui, je vous dis la vérité. Aïe, tu jeûnes que nous, tu pries que nous. Là, le démon lui-même t'encourage. Il dit, tu sais, il va te donner un programme de jeûne et de prière. C'est la vérité. Et pourquoi? Parce que les gens manquent de connaissance. La connaissance n'est pas ce qui est inculqué aux chrétiens. There is knowledge about money. Il y a une connaissance à propos de l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a une connaissance à propos de l'argent? Là, tu dis non, ah là, baba, oh, esprit de pauvreté. Et bien, vous regardez, there is knowledge. Il y a une connaissance que tu dois avoir qui va te rendre libre. Tu sais, les gens n'aiment pas mon message. Quand tu ne connais pas la vérité, les démons vont arrêter d'avoir une influence sur toi. Je vais vous expliquer le témoignage d'un homme de Dieu qui expliquait que non, il était en train d'être tourmenté comme ça. Tourmenté chaque mois, il voit une même personne qui vient l'amenacer. Le menacer, Et puis, il prie et je dis la prière dans les retraites. Et puis Dieu est venu lui dire, tu sais quel est ton vrai problème? En fait, je crois qu'il avait un ressentiment contre son papa. Un mauvais sentiment. En tout cas, lui et son papa, ils ne se sont pas laissés de le donc, et puis la rancune était dans son cœur. Il dit, c'est ça là qui fait que le démon est là tous les jours. Mais vous imaginez, non, il va prier contre un esprit qui n'est même pas. Et il dit, dès qu'il a parlé avec son papa, dès que l'esprit est parti. C'est au sujet de pardon là, afin de pardonner là, que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, vous gardez quelque chose. Et puis, il dit, les bourreaux vont venir. Donc les gens ne savent même pas, ils n'ont pas une connaissance qui leur permet de savoir que si je pardonne là, un démon va partir. Allez, la dernière fois, on a lu le texte ici. À un moment, David ne comprend pas. Sécheresse pendant 3 ans dans le pays. Hey, ils mettent les plantes, ils font tout, ça ne marche pas. Ils prient, ils sont allés voir les prophètes. Les prophètes disent, ah, on va persévérer. Et un jour, David dit, non, mais c'est pas normal, 3 ans dans la sécheresse. Comment tu peux vivre 3 ans dans la galère? À un certain moment, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que je ne sais pas? La Bible dit que David a commencé à prier. Et quand David a commencé à prier, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, non, tu sais, pourquoi vous êtes pauvre actuellement? Parce que ton ancien là, il a versé le sang des gens et ça continue de parler contre lui. Donc Dieu lui explique qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes pauvre.
Donc il y a une certaine raison qui fait que tu es pauvre. Moi, Dieu m'a dit que non, les gens sont pauvres parce qu'ils manquent d'imagination. C'est que tu es pauvre parce que tu manques d'imagination. Écoutez-moi bien même. Regardez, lorsque Élisée est venu, je ne sais pas si c'est Élisée, non, il est venu prier pour la veuve là. En fait, tu m'avais compris, il n'est pas venu prier pour qu'elle sorte de la pauvreté. Hein. Il a prié pour qu'elle fasse du commerce. Donc l'intelligence qu'il lui a donnée là, en fait, ce qui m'est donné dans l'instruction, il dit va envoyer les pots. Alléluia, va envoyer les pots. Et puis il remplit les pots, et puis il dit maintenant va, et puis vend. Et puis il dit rembourse ta dette, et puis il faut continuer à vivre. Tu sais, on peut prier pour toi, tu as sorti d'un problème, mais tu ne peux pas vivre tous les problèmes en priant. Tu n'as pas compris mon message. Tu ne peux pas vivre de tous les problèmes. Ah non, quand il va finir de prier pour elle, elle va manger aujourd'hui, et demain. Prophète, c'est bon, hein. Nourriture est finie. En fait, j'ai compris que Élisée a commencé à comprendre que la vraie libération pour cette femme-là, c'est de lui donner la vérité. Et la vérité, lui a dit, va prendre ce que tu as. Il a ouvert son esprit sur comment vendre. Elle a commencé à vendre. La Bible ne nous parle plus de cette femme qui est venue voir et disait, ah c'est mort, hein. Actuellement je suis piqué. Je sens qu'il y a des instructions qui vont te rendre riche. Moi, il y a l'impression que c'est ici. Je sens que... Mais je crois que... En fait, imaginez, de toutes les manières, il y a eu la sécheresse dans tout le pays. La Bible nous mentionne qu'il y a eu la sécheresse dans tout le pays. Donc, normalement, si le prophète est assez avisé, c'est de lui dire, ah, tu sais, vraiment, il faut te laisser à prier. Parce qu'il y a un esprit même qui a tendance à dominer. Il dit, dans la sécheresse, là, tu peux sortir d'affaires. Même si on dit, il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire, nous, on sera évanouis. Le pasteur Hashimoto explique une histoire. Il dit, lui, après le témoignage de ses amis, il dit, il a arrêté de prier contre la guerre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont milliardaires dans la guerre? Il y a un de ses amis qui lui a expliqué, ah, il dit, war is a good business. Il dit, c'est quoi ça? C'est magnifique. Ok, bon. Parce qu'il travaille dans un pays, et quand il n'y a pas, dans ce pays en question, quand il y a la guerre et tout ça, il y a un problème pour aller prendre l'eau pour maintenant desservir dans les populations, et puis dans les, comment dirais-je, dans les camps militaires et autres. Donc lui, qu'est-ce que son business est? Il va prendre l'eau là, et puis il va vendre. Je suis allé, il y a quelques années, tu es allé à Yopougon chez mon grand frère. Eux, ils n'ont pas, dans leur secteur là, il n'y a pas de le secteur. Il semble que tu dois quitter le secteur. Il n'y a pas de jusqu'à présent. Et il y a un gars, lui, là, son robinet là, tout le monde va puiser, il dit tout. C'est dit, tu imagines un gars, non? Et puis quand tu puises un pot là, c'est 100 francs. Il y a au moins 4 000 à 5 000 personnes dans le secteur. Toi, tu as prié que la source de Sina t'a envoyé l'eau. Et puis il va te... C'est lui, il est en train de faire son combat spirituel. Makayaba, la source de Sina, restez là-bas. Toi, tu pries. Donc, quelqu'un, lui, il est en train de s'enrichir. Et toi, tu pries contre son enrichissement. Je vous dis la vérité. C'est pour que la galère frappe. Mais la raison, ça ne va pas. On demande aux filles qui vendent l'eau là. Les filles qui vendent l'eau, 100 francs, 50 là. Pas leur demander ce qu'elles gagnent par jour. C'est toi qui dis non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Tu avec moi, il n'y a pas l'argent. Il faut un certain type de connaissance. Je sens que les gens seront libérés. Je sens, I have a strange feeling. Imaginez un peu, Jésus voit une femme adultère. Ce qu'il vient lui dire, c'est pas il va prier pour toi. Alors il y a des gens qui croient que la possession et la délivrance sont pareilles. Tu peux regarder. Après, il y a certains chrétiens, moi je connais certains chrétiens, ils disent quand tu es parti là-bas, le prophète a prié pour toi, quelque chose s'est manifesté. Ils disent non. Mais ton problème persiste, ils disent oui. Le problème là, tu parles que tu es possédé, tu n'es pas possédé. Tu es ignorant. Donc, en fait, les démons, ils aiment ça. Ils aiment quand tu sépares. Ils se cachent dans les ténèbres. De toute la manière, on verra tout de suite le texte qui est en train de nous parler de ça. Alléluia. On va prendre ensemble le texte qui nous parle de cela. Galates 1, verset 6 à 7. Galates 1, 6 à 7. Merci Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un d'autre me prend Acte 20. Galates 1, 6 à 7, je lis ça dans la version transcription dynamique. Il est écrit. Il dit, je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner par un autre évangile. Oh, vraiment, vous m'étonnez. Car s'il pouvait y avoir un autre évangile, non,
Il n'en existe pas d'autres. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ au point de lui faire dire le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Dans une autre version, on dit même si un ange vient, tu ne dois pas croire. Il y avait beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils voient un ange les véhiculer un message, le message est bon. Un ange peut te tromper dans son message et puis l'essayer. Alléluia. Quelqu'un me suit. Et on va dire qu'un ange peut vous parler. Un ange qui vient de Dieu et il est en train de vous tromper. Amen. Il dit même si c'est le cas là, vous ne devez pas croire en ça. En fait, les chrétiens ignorants, ils croient en n'importe quoi. Est-ce que je peux parler? Ils croient en n'importe quoi. Paul est venu leur prêcher un bon message. Dans le message de Paul là, il n'a pas dit on va se laver un shampoing. Rien. Le message est simple. Le message de Paul là, c'est un des messages simples. Mais il s'est introduit, de toutes les manières on parlera de cela. Il y a un autre type de personnes qui est venu s'introduire, ce sont des juifs. Eux sont venus dans l'église, ils disent non, Pierre, non, ça là, c'est vrai que c'est l'évangile, mais c'est pas bien l'évangile, tu vois. Il faut qu'on reprenne les choses de la loi et des prophètes. Donc on va repartir chez les juifs. Alléluia. Là-bas là, avant que tu pêches, on tue un animal ou bien on exécute un sacrifice pour te faire pardonner. Ils disent bon maintenant, on doit continuer les choses comme ça. Le sang de Jésus là, c'est bien, mais c'est pas trop puissant. On doit prendre un peu de, tu vois, non, de poulet ou bien de cochon. Bientôt là, je vous assure, vous voyez une doctrine qui a venu là. On va commencer à immoler les porcs pour faire sortir les péchés. Je vous assure, regardez-moi, un jour vous allez entendre ça sur vos réseaux sociaux. Que maintenant là, on tue les porcs pour enlever les péchés. Que voilà. Et puis vous soulevez une révélation bonne. Regardez la révélation. De toutes les manières, si on peut parler, donc vous allez entendre, vous allez voir, vous allez dire que le Père c'est un prophète. Il y a des gens qui ne voient pas que je suis prophète. Ils vont vous dire, vous voyez, quand Jésus a chassé les démons, ils sont rentrés dans les porcs, ils sont partis se jeter. Donc maintenant, au péché là, on ne mange pas encore. J'ai dit, on mange quoi? Porc est doux. Porc est quoi? Porc est doux. Ne mangez pas. La Bible dit que tout ce qui est sous les cieux est pour nous. Et puis vous voyez, ils vont tordre le sens de l'évangile. Non, ouais, délivrer, il faut te laver un sel. Tu vois un prix de sel au marché, c'est 100 francs. 100 francs peut te délivrer. Ou bien il faut te parfumer. Parfum. C'est-à-dire, les démons même n'ont pas besoin de toi, tu es en train de les aider. Et ils me disent, oh mais parfum, papa, et puis les démons, ça me brûle. I have a strange feeling. Quand je me donne, en fait, ce sont les gens qui peuvent manipuler n'importe quoi. Vous êtes étonné qu'il y a des Jésus qui sont des Jésus Apollo. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Ou bien des Jésus ghanéens. Ou bien des Jésus français. La question que vous vous posez sûrement, les gens qui me suivent là, ils ont pas dans la tête. C'est justement cela dont on parle. On peut manipuler n'importe quoi. Tu peux venir là. C'est-à-dire que tout leur bon sens, tout leur bon sens. Quelqu'un lui-même, quand il parle là, il ne sait pas si c'est lui-même qui est Dieu. Ah, c'est moi-même Jésus Dieu. Quelqu'un comme ça. Vous croyez en son évangile. Quand on va prêcher des bons évangiles comme ça, il n'y a rien à faire. Non, ils n'aiment pas ça. Les chrétiens aiment la stupidité. Excusez-moi, mais c'est ça la vérité. Pourquoi les business comme ça marchent? Parce que on est en train d'enseigner la vérité, vous n'êtes pas assis là-bas. Vous êtes assis sur les gens qui sont en train de dire, vous levez un pied en l'air. Quand tu as levé les pieds en l'air, les gens vont s'arrêter. Les démons vont s'arrêter. Donc avant, actuellement, ta délivrance, ça c'était depuis EPS. Quand tu faisais EPS, ça j'allais déjà délivrer. Il faut que vous soyez mature. Mon message là, ce n'est pas pour dire que c'est mauvais, mais c'est élever mon peuple. Il faut que vous arriviez à un certain niveau. Ah! Oui, quand les gens se parlent de l'évangile, dis-moi. Ouais, on parle de quoi même? On parle de quoi? Ça existe, oh. Il n'y a pas dit que ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas pour les gens de l'IDC. Parce que nous ici, là, c'est la vérité qu'on mange. C'est la vérité. Alléluia. Imaginez que Dieu donne des raisons pour lesquelles les gens peuvent être. Imaginez. Et puis les gens sont en train de faire excusez-moi, des trucs non-sens. Un homme de Dieu que j'admire beaucoup, c'est un prophète. Lui-même, il explique son témoignage. Il a rencontré un grand homme de Dieu aussi que j'aime beaucoup. Écoutez,
Et c'est l'homme de Dieu qui l'enseignait jusqu'à il a commencé à arrêter. Lui, il était dans les affaires de l'huile, tout ça. Il dit, ah, vraiment, l'homme de Dieu là m'a été. Parce que lui-même, il reconnaît que ce qu'il faisait avant là, c'était loin vraiment de la vérité. La vérité, c'est la parole. Plus un homme de Dieu vient puissant là, il n'utilise pas beaucoup de choses, c'est la parole qu'il utilise. Parce que la parole là, elle se fait beaucoup de choses. Oui. Alléluia. Je ne suis pas. Ah, tu étais là, non? Oui, lui, il était là. On est parti, on a fini un programme. On a prêché. C'est un type de chrétien aussi. Tu étais là, non? Oui, lui, il était là. Et la fois où on a prêché, on parlait pas en baoulé, moi je ne comprends pas, c'était lui mon interprète. Et on parle, on dit non, Jésus l'a libéré, l'a guéri. Non, c'est fini, il a prié. Oh, il a parlé à l'homme. Quand il a fini là, elle dit oui, tu as prié. Mais, elle dit quoi? Donne-moi un médicament. Il a appelé à côté de nous et elle n'a pas foi. Tu as parlé au diable. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour la sophiolée. Elle dit, allez prendre l'huile. Elle a mis dans un truc. Et puis, elle croit plus. Il était là. Je vous dis la vérité. Il était là, on a dit. Et il a dit, tu vois, ça peut soutenir sa foi. Sinon, quand tu me regardes, c'est l'huile qui a venu faire quelque chose pour toi. Alléluia. Mais Jésus vous assure, elle était plus contente qu'on lui a donné l'huile. Puis elle met une rouge dessus et puis elle dit, tu sais, il faut la payer 2 fois. Elle avait quoi? Et donc, on savait qu'un de nos amis, il nous a raconté l'histoire, il était un prophète, on arrive jusqu'à. Il dit, le prophète lui a donné miel. Il dit, il n'a qu'à la payer une fois par an, et puis il met 2. Donc, nous, on a pris pour rire, on dit, ah, donc quand tu as glissé là, ça va ton cerveau. Ah! Mais c'est pas qu'il y a un autre évangile. Est-ce qu'il y a un autre Jésus? Non, c'est le même Jésus. Mais il dit, je m'étonne qu'avec la rapidité à laquelle vous croyez aux bêtises. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré une aussi, à l'époque. Elle est responsable. Tu crois la dîme? Non, la dîme, c'est tout de l'Ancien Testament, tout ça, oui. Que vraiment les gens, les pasteurs, les gens, venez à l'église. Elle a posé une question. Tu vois quand les gens sont des infos, il dit, ah non, tu es une fille d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Elle dit, oui, que nous tous on est fils et fille d'Abraham en Christ. Il dit, oh, ok, il a fait sortir le test qu'on a eu la dernière fois. Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous faites les œuvres de votre père. Maintenant, le verset à Charlie, non. Abraham donnait, dit, et toi? Non, il ne faut pas comprendre. Il a dit, non, il faut être intelligent. Il faut être quoi? Il y a un autre encore, il m'a fait sortir. Oh, pourquoi vous appelez les gens papa à l'église? C'est quoi ça? La Bible dit, n'appelez personne père. Il a dit, oh, mais tu sais la Bible là, si tu ne comprends pas, au moins il faut comprendre français. Il a dit, la Bible dit, personne sur la terre, père. Gloire à Dieu. Ton papa, c'est un chien. Ou bien ton... Non, parce que si tu dis personne, en fait, on dit une personne. Donc ton papa là, à ce qu'il sache, c'est un extraterrestre. C'est un chien, c'est un cochon. Parce que si ce n'était pas autre chose que personne là, il a dit, ok. Elle dit, non, mais il ne faut pas prendre le verset. Ah, il dit, mais faites intelligent. On dit personne. Ou bien ton papa, c'est quoi? Extraterrestre. Tu vois, c'est comme ça que les gens déforment la Bible. Parce que, écoutez, à un certain niveau, quand tu n'as pas beaucoup d'intelligence là, tu peux te déformer comme ça. On nous a dit non, oh, les femmes ne prêchent pas. Okay. La Bible dit, les femmes doivent se taire dans l'église. Dis avec moi, gloire à Dieu. Allez, qui chante? Non, qui chante? Ou bien, chanter, on chante, on ne parle pas. Ou bien, on fait du mimétisme. Et puis, encore même pire, tu vas dans l'école du dimanche, tu retrouves les monis. Moi, en tout cas, c'est Moni qui m'enseignait, ces femmes. Je ne sais pas ce qu'elles font aux enfants là. Peut-être que c'est pas moi. Comme on a dit le matin, la fleur, sous le soir. Je ne sais pas si c'est ça qu'elles font. Sinon, ce qu'elles font, on appelle ça quoi? L'enseignement. Mais attends, c'est des niveaux, c'est l'intelligence là qui flotte ou bien c'est quoi qui ne va pas avec les chrétiens? Donc, on nous dit que la femme doit se taire. Il y a le Seigneur, non? Les femmes se taisent. Ah, je pense que c'est les hommes qui ont parlé. On dit que la femme se taise dans l'assemblée. Prends le verset dans tout son sens. Elle ne doit même pas prier. Donc, on va prier aujourd'hui là. Les femmes, taisez-vous. Les hommes ne prient pas fort. Dieu merci, les femmes sont là. Alléluia. Oui. Mais écoutez, c'est pas qu'il y a un autre évangile. Écoutez, c'est pas qu'il y a un autre évangile. Mais c'est parce que les gens sont durs. Jésus parle de ses sandales. Jésus marchait. On dit on ne peut pas chaussures. Il y a un autre évangile. Non. Mais les gens ont compris bizarrement. Ils ont eu une vision quelque part, ils sont allés. Dieu a dit, enlève. Ça, c'est parole de Moïse. Quand tu es blessé dans la vision.
Il y a un autre évangile. Non, il n'y a pas d'autre évangile. C'est le même. Mais il dit, je m'étonne de ce que on réussit à vous dire des bêtises et que vous croyez. Les gens sont venus enseigner dans l'église où Paul a prêché. Ils sont venus. Regarde même là, Paul s'est retrouvé confronté à eux qui dit non, si tu es né de nouveau là, la preuve c'est vrai, il faut être né de nouveau, hein, mais comme tu dois venir dans la famille des Juifs, il faut qu'on te circoncie. Paul a dû laisser, on va circoncire un grand garçon. Parce qu'ils disent que si c'est pas ça là, ils ne sont pas. Évangile de Christ, on coupe Kiki encore des gens. Jésus a coupé Kiki de Paul, de Pierre, et puis il a dit à les apôtres, vous là, vous allez de nouveau, venez, on va vous circoncire. Ce que vous n'avez pas vu Christ faire là, ne faites pas. Je dis que ce que vous n'avez pas vu Christ faire là, ne faites pas. Non, nous tous notre modèle c'est Christ. Le modèle de beaucoup de gens c'est pas Christ. Tu te rends compte que ce sont des prophètes qui sont quittés de l'ancien, de l'antiquité, qui ont eu des révélations bizarres. Be careful. Tu avec moi, fais attention. Fais attention. Donc, les chrétiens ignorants, on peut les emballoter. Deuxième chose, pourquoi il faut sortir de là? Comment il faut sortir de là? Colossiens 1, 12 à 13. On est en train de faire vite, on va terminer. Colossiens 1, 12 à 13. Oui. D'accord? Oui. Qui vous a rendu capable à l'héritage qui réserve où? D'accord, continue. Au monde de quoi? D'accord. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Le mot ténèbres ici c'est skotos, qui veut dire au pouvoir de l'ignorance. Donc, le mot ténèbres ici, il est en train de parler d'une ignorance. Il t'a arraché de quoi? Est-ce que vous savez que c'est ce que vous ignorez qui vous fait souffrir? Le diable aime quand les gens ignorent qu'il y a un Jésus qui existe pour envoyer au ciel. Quand tu ignores, tu vas en enfer. Donc tu vas en enfer de l'ignorance que tu as. Est-ce que vous savez que les gens semblent ne pas savoir qu'il y a des implications spirituelles dans l'impudicité? C'est pour ça que le diable, ça prospère, ça marche. Si les gens savaient vraiment dans le monde spirituel ce qui se passait là, tu crois qu'ils avaient fait? Ils ne l'avaient pas fait. Quand ils ont dit qu'au cas où même poison, ils disaient arrêtez de boire, non. Quand quelqu'un sait les enjeux, ou bien il a une connaissance au sujet de quelque chose, il ne va pas faire. Ou bien même il va faire. Parce que c'est la connaissance qui va maintenant le récalibrer. Donc Dieu vous a délivré de quoi? Ecclésiaste 2, verset 13. Maintenant, quelqu'un va me demander la lumière c'est quoi? Je vais vous montrer un peu la lumière c'est quoi. Et puis on va continuer. 13. Oui. J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la déraison. Tout comme la lumière. Ah! Qu'est-ce que la lumière? Il a remarqué quelque chose. Que la sagesse est plus avantageuse que la folie. Il dit, mais c'est de la même manière que j'ai remarqué que la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. La lumière a 10 fois plus d'avance sur les ténèbres. Les chrétiens ont 10 fois plus d'avance sur les ténèbres. Et vous savez pourquoi? La Bible vous appelle la lumière. Il dit vous êtes la lumière du monde. Il y a les chrétiens qui disent Seigneur, viens m'éclairer. On ne peut pas éclairer une lumière. Pourquoi? Non mais... Alors, il y a les chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont la lumière. Donc, quand vous avez des problèmes, là, la première chose que vous devez savoir, c'est vous-même qui êtes la lumière. Vous êtes censé éclairer vos propres problèmes. Mais quand tu ne sais pas ça, tu crois que tu as besoin d'une lumière venant de Dieu. Jésus dit, vous êtes la lumière. Vous êtes quoi? La lumière. Vous êtes quoi? La lumière. Oh, non, homme de Dieu, je ne sais pas, j'ai besoin d'éclairage. Oh, on ne peut pas éclairer la lumière. Alléluia. Amen. La lumière pour nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, hier, j'étais en train de lire un truc. Je ne sais pas si je partage ça. Je partage. Je vais vous lire ça dans ma version ici. Alléluia. Regardez un texte qui me plaît bien. Merci Jésus. On peut prendre ensemble Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 19. Je vais lire. Il dit, ne vous amassez pas les richesses de ce monde où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui pèsent les murs et des robes. Donc Jésus est en train de parler de la richesse. Alléluia. Je sens que ici, là, ils sont... J'ai un sentiment bizarre de la richesse. Il dit... Il est en train de parler de la richesse. En fait, Jésus commence... Je vous assure, c'est Lucien de ce qui m'a fait voir ça. Et
il continue, il dit ceci. Il dit, où des cambrioleurs percent les murs et des dérobent, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, où il n'y a ni mythe qui ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs et dérobent. Donc Jésus est en train de dire, en fait, vous regardez, vous voyez, les mystiques là, ils n'ont pas de richesse dans le monde physique. En fait, la richesse qu'on voit physiquement là, leur richesse n'est pas vraiment assurée par le monde physique. Leur richesse est assurée par le monde spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. En fait, il dit, en fait, ce que toi tu vois, tu as l'impression que c'est... Mais la richesse est apparente dans le monde physique. La preuve, c'est que si il déconnecte avec le diable, la richesse va disparaître. Il y a d'autres qui te disent non, les packs là, on peut pas te donner l'argent, on peut que dépenser. Parce que simplement l'argent là, c'est apparent. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire, de la même manière, ne vous amassez pas de manière physique, parce que là-bas on peut vite prendre. Il dit amassez-vous dans les choses du royaume. Puisez votre richesse pour ça, dans le royaume. Maintenant regardez ce qu'il dit encore. Ça pour devenir riche. Maintenant regardez, il dit, car là où est ton trésor, là où est ton cœur. Première assertion pour devenir riche. Ça dépend du cœur que tu as. Ça dépend de la... En fait, il est en train de dire, en fait, ton vrai trésor là, ça se cache en toi. Et où? Dans ton cœur. Il dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Donc ça dépend de où est ton cœur. Actuellement, le cœur de quelqu'un est sur un garçon. Il semble que ton cœur a un problème. Ah, tu ne savais pas? Tu es pauvre et ton cœur est dans la main de quelqu'un d'autre. You don't know. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu es pauvre parce que ton cœur est sur un autre problème. Comme Dieu. Parce que si ton cœur était sur Dieu, là, ton trésor il serait. Et c'est pour ça qu'il dit que la première chose que vous devez faire pour devenir, pour commencer à vous amasser les richesses dans le ciel, là, vous devez déplacer votre cœur pour maintenant vous connecter à Dieu. C'est la première chose. Maintenant, il continue, hein. Jésus continue. Ça pour devenir riche, il explique. Hein. Les gens pensent, maintenant regardons ensemble. Il dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Aïe Jésus. C'est quand tu lis la Bible comme ça et puis tu dis Jésus, mais il est bizarre, il parle ici, il tombe ici. On a l'impression qu'il est incohérent. Jésus est cohérent. Maintenant il dit quoi? Les yeux sont quoi? La lampe du corps. Si donc les yeux sont en bon état, il dit ton corps entier jouira de la lumière. Ah, maintenant il dit, maintenant Jésus lui se pose la question. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelle profonde ténèbre tu te trouveras? Tu peux lire la version. Jésus dit, si ta lumière intérieure est obscurcie là, mais tu es perdu mon ami. Est-ce que vous savez que ce qui fait que tu n'arrives pas à voir les richesses ou les trésors que Dieu te donne, c'est parce que ta lumière intérieure est obscurcie. En fait, le problème c'est que Dieu a réservé des choses pour toi, mais que tu ne vois pas. Mais en fait, le vrai problème, tu ne vois pas parce qu'à l'intérieur de toi est éteint. Quelqu'un me suit? Maintenant, où à l'intérieur est, c'est où il y a ton cœur. Donc Jésus est en train de dire, la manière dont Dieu regarde là, ça a une influence sur la lumière de votre corps, de votre cœur. Donc, les gens qui regardent beaucoup les trucs en ligne là, ils sentent que leur lumière est obscurcie. Regardez, si vous regardez un truc sur internet, comment les gens sont riches, il y a une chose que tu as te poser comme question. Eh Seigneur, à quel moment il va être riche comme ça? Ta lumière est en train de se obscurcir. Ce que tu es en train de dire, c'est que Dieu n'a plus la capacité de te rendre riche. Et donc tu crois qu'il y a une autre méthode pour devenir riche. Ta lumière est obscurcie. Donc tu t'exclus de tous ceux qui peuvent devenir riches. Et tu vois les gens se marier, tu t'assois. Hé Seigneur, après tu vois. Mais Dieu dit qu'il vous aide à donner ça. Je vous ai donné ça. Donc, mais tu vois, non, le fait que tu dis ça, non, c'est un peu comme tu dis, Dieu, c'est difficile de se marier. Enfin, tu fermes la porte, ta lumière est obscurcie. Il semble que tes lumières doivent s'allumer. Amen. Regardez comment vous vous sentez pauvre. Parce que vous regardez des choses qui obscurcissent votre manière de voir. Jésus dit ceci. Maintenant, il dit, maintenant, Jésus continue. En fait, le verset trouve tout son sens. Il dit maintenant, personne ne peut travailler en même temps au service de 2 maîtres. En fait, ce que Jésus est en train de dire, plus que ton trésor, tes yeux t'ont déjà affecté, tu vas finalement commencer à travailler. Donc, quand tu vas finir de regarder une telle vidéo, tu as dit, cherchons l'argent vivant. Enfin, tu commences à travailler pour quoi? L'argent. Tu commences à laisser le Seigneur.
Maintenant, Jésus continue de dire, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, il va mépriser l'un, il va aimer l'autre. Vous ne pouvez servir en même temps deux dieux. Dieu et maman. Maintenant, regardez le verset qui suit. Le verset qui suit, il dit ceci, au verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, chaque fois que je vous parle, je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, de quoi mangeons-nous? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous mettre nous habiller? Et il continue, il dit, la vie ne vaut-elle plus? En fait, Jésus dit, c'est pour ça que je vous dis chaque fois, ne vous inquiétez pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup est en train de servir maman. Servir maman équivaut à s'inquiéter. C'est pour ça que je dis, chaque fois que je vous parle, ne vous pas vous inquiéter. Comment vous allez manger? Comment vous allez faire quand? Il dit, c'est parce que je sais que quand vous allez commencer à penser comme ça, vous allez commencer à travailler pour maman. Alléluia! Aujourd'hui, comment ça dit? Non, servir Dieu, non, actuellement, c'est pour le temps de servir Dieu. On doit être au sommet, on doit être au sommet. Oui! On doit être au sommet, on doit chercher le diable là. Même œuvre de Dieu, on va faire ça avec l'argent. Dieu ne vous a pas dit qu'il a besoin de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu vous a dit ça. Dieu vous a dit ça. D'après quelqu'un, moi, je vous ai dit ça. Dieu vous a dit ça. Et le truc, c'est que quoi? Les gens commencent à travailler pour ça. Le diable est trop rusé. Il a compris qu'il fallait laisser le peuple d'Israël sortir. Il a dit quoi? Il a dit, vous pouvez partir, mais laissez vos billets ici. Parce qu'il n'est pas bête. Il sait très bien que comme vous allez aller servir Dieu sans l'argent, sans le sacrifice, vous allez le bénir. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit riche pour aller servir Dieu. Mais comment on va être riche? En regardant le Seigneur, en regardant le ciel. C'est qui doit nous expliquer chaque jour. Nous, notre inquiétude, moi, quand il révèle mon inquiétude. Oh Seigneur, comment il faut gagner les âmes? Oh Seigneur, comment il faut faire que la parole de Dieu soit enseignée? Comment transformer la vie des gens? Pas quand il réveille, il a mangé quoi? Eh Seigneur, mon habit, la bien-élimination jolie. Eh Seigneur, après ta fille va. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ta lumière doit s'obscurcir. Et quand ta lumière va s'obscurcir, tu ne vas plus voir. Pourquoi je te pose la question, pourquoi tu n'as plus confiance en toi? Ta lumière obscurcie. Et pourquoi ta lumière obscurcie? Tu regardes beaucoup de choses sur Internet. Tu regardes, elle est jolie. Tu peux être jolie comme ça. Est-ce que vous savez que les jolies filles de l'église croient qu'elles sont vilaines? Je vais poser la question, je me sens vilaine. Maintenant, pourquoi tu te sens vilaine? En fait, elle ne peut pas te répondre, mais la vraie réponse là, c'est ce que tu as vu. Tu regardes là, c'est pour avoir financé. Ta lumière est s'obscurcie. Donc tu ne vois plus en fait en toi ce qui est beau. Moi, je me sens jolie. Même si tu ne me dis pas, je me sens jolie. Je me sens très jolie. Quelqu'un dit non, Jésus était joli. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire. On dit qu'il était ni beau de visage. Jésus n'était pas joli. Mais il n'y a pas de Jésus. Eh Dieu, tu m'as envoyé, tu t'es moins beauté là, donne-moi un peu. La lumière de Jésus n'était pas obscurcie. Et c'est pour ça que quand les gens le voyaient, ils voyaient par sa lumière la lumière également. Il faut que par ta lumière, les gens voient la lumière. Parce que simplement, la lumière n'est pas obscurcie. Ce matin, je suis en train de dire la vérité. C'est la parole de Dieu que vous prenez, vous ingurgitez en vous. Et je suis en train de dire la parole de Dieu. Et puis on dit Abraham a des servants. Et dit, oh, ma femme aussi doit avoir des servants. Amen. Ça dépend de ce que tu lis, hein. Oui. La Bible dit que, Proverbe 31, il dit que la femme sage, elle donne des ordres dans sa maison. Il dit c'est vrai, hein. Donc même la femme du prophète est très servante. Donc quand tu vas te marier une fille là, tu dois sécher. Je parle pas des gens. Je parle ici. Je sais le mariage ici. Mais c'est ce que je vois dans la Bible. C'est ce que je vois dans la Bible. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a des territoires. Surtout les gens viennent demander à Abraham. Est-ce que vous connaissez la haute sorcellerie qui existait en Mésopotamie à l'époque d'Abraham? Mais les gens savaient qu'on ne pouvait pas avec Abraham. Alléluia. Parce que simplement, il avait la lumière. Comment la lumière? C'est la parole de Dieu que tu dis chaque fois. Je vous assure. J'ai comme l'impression que je suis déconnecté des choses de la vie. Je ne sais rien. Je sais, récemment, quelqu'un me parlait de la France. On dit élection là-bas, je ne savais même pas qu'il y a élection là-bas. En fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les réseaux sociaux, tu peux regarder, mais en fait, il faut regarder avec intelligence et discernement. Je n'ai pas dit de ne plus aller là-bas. Mais moi, je ne veux pas laisser ma lumière s'obscurcir. Alléluia. Par contre, mais là, souvent, ils disent, les gens ont l'argent. Je dis, mais ça, c'est pas l'argent. Ça, là, c'est pas l'argent. En fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais je trouve que pour le niveau où Dieu me veut là, ça, c'est pas le niveau. J'ai hâte ici. Ma maison des rêves. C'est une maison de quelqu'un qui est tellement riche. Il en a 20. Et toi, c'est ta maison des rêves qui est là. J'ai dit, mais si, je vous assure, le jour, j'ai vu que, à l'époque, d'un côté, lui parle de cité. On lui a offert cité. J'ai dit, maintenant. J'ai dit, que moi de tout ton quartier là, il faut lui appeler un cadre.
Bien sûr qu'avoir une maison, c'est rien. Dieu donnait des territoires, Dieu a donné un pays à Abraham. Pays. Mais vous rappelez, à l'époque, il n'y avait pas TikTok pour regarder le pays de quelqu'un. Donc quand Dieu est en train de lui parler là, il comprend bien. Infectez-vous de la parole de Dieu. Infectez-vous de ça. Personne ne peut venir me faire croire que je suis bête. Ouais. Tu es bête, tu es IBAC, tu es BPC, tu es tous ces armées et puis tu es bête. Moi, je te dis, c'est vite. Je me sens bête. Dieu ne peut pas me sentir bête. Pourquoi? C'est toi qui as passé mes examens à ma place. Mais parce que simplement vous n'êtes pas affecté par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça doit remplir votre tête juste à un certain niveau. La lumière entre. La pauvreté. Ouais. C'est souvent il t'assure. Il dit, pauvre moi, noir. Tu vois qu'elle est noir. Et vous savez, c'est pas parce que j'en ai, c'est parce que je ne crois pas ce que En fait, ce que les gens du monde là disent, ça n'est pas mon truc. C'est qui est mon truc là? C'est ce que la Bible dit. Il dit, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Il dit, je loue le Seigneur de ce que je suis une belle créature. Moi, je ne crois pas. Écoutez, moi, je ne suis pas bidé. Je ne crois pas une chose comme le début, je parle de nom. Mais ce n'est pas vrai. Jésus était le Fils de Dieu, bien aimé de Dieu. Il était à la croix sous son coup mais il était quoi? Fils de Dieu. Parce que simplement, il a compris une chose. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Tu sais, j'ai l'étrange sentiment que les gens vont commencer à s'inquiéter. Il y a un strange feeling. Il m'a dit s'inquiéter là, ça veut dire que tu vas servir maman. Tu sais maman, c'est pour ça que je vous dis chaque fois de ne pas vous inquiéter. Parce que ce pourquoi tu t'inquiètes là, va t'envoyer à t'élever, aller faire un des gestes, puis aller travailler. Quand tu commences à penser à tous tes problèmes là, ça te donne des idées. Hein? Beaucoup d'idées. Et vraiment. Et puis on te dit non. Il y a un truc de travail là dimanche. Ah oui, Dieu, tu comprends, mais actuellement, il faut qu'il cherche l'argent. C'est l'argent. Tu vois, les soucis ont fini par orienter les chrétiens sur ce sur quoi il va servir. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils se donnent plus au travail, moins dans les choses de Dieu. Parce qu'ils croient que plus ils vont travailler, plus ils seront lâches. Or, la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur. Pas d'homme. Alléluia. Alléluia. Galates. Maintenant, je vais parler d'un autre type de chrétien. Galates. Galates 5:7. Et puis Hébreux 10:39. Galates 5:7. Hébreux 10:39. Il dit vous couriez si bien. Dis avec moi. Tu courais si bien. Non, regarde ton voisin. Tu courais bien. Tu étais zélé au début. Tu venais bien, on ne comprend pas. Maintenant, il dit quoi? Mais qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? La question que tu vas poser à ton mari, mais qui t'a arrêté? Tu ne vas plus évangéliser. On ne voit plus de messages chrétiens. Avant, tu nous exhortais comme ça maintenant. Il faut regarder ton voisin. C'est de ton voisin que je parle. Mais qui? Galates 10, verset 39. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre. Il y a une autre version qui dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et puis il continue. Il dit, mais nous sommes de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent leur vie. Ceux-là, ce sont les chrétiens que j'appelle les chrétiens refroidis. Dis avec moi les chrétiens refroidis. Les chrétiens refroidis, en fait, ce sont les chrétiens qui courent bien, ils sont bien zélés au départ. Ils évangélisent, tu vois leur ferveur. Dès qu'il y a un petit problème, paf, ils enlèvent la foi. Et puis, à un moment, ils disent non, il y a prendre un temps de retraite pour essayer de réfléchir à ma vie. Oh, ils sont en train de se perdre. Tu es tombé dans l'impudicité. Au lieu de venir à l'église t'enseigner pour sortir de là, tu dis non, il va prendre un temps pour réfléchir. Ou tu réfléchis à ta là, il y a 3 filles. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, les gens qui aiment se retirer se perdent. Oui. Moi, j'aime pas les gens qui aiment prendre beaucoup de temps des retraites là. Les retraites là, ça perd les gens finalement. Parce qu'il veut être seul. Dans seul là, tu peux pécher. Paul dit ceci par exemple. Il dit quand un homme et sa femme se retirent, il dit, il ne faut pas ils vont trop durer dedans. Dans les retraites là, où tu vas prier, tu dis, il dit ne durez pas trop, de peur que le diable ne vous fasse tomber. Le diable peut te faire tomber même quand tu es dans la retraite. Il faut essayer ça pendant longtemps, tu vas voir. Il y a un jeune qui est venu me voir, il dit non, le père, il
méditation que ça, vraiment, je ne sais pas si c'est pas le diable. Vraiment, il faut qu'on prie pour moi. Il dit pourquoi? Il dit non, il était dans les temps de retraite, vraiment ça se passait le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et le troisième jour, il a eu des pensées bizarres. Quelles pensées bizarres? Non, l'envie d'aller sur internet, regarder des films, il ne sait plus, il est tombé dedans, dans la retraite. Il dit petit, tu es jeune, il faut sortir de la retraite. Sors de la retraite! Ah! Il a dit sors de la retraite. Et lui a dit, tu sais pourquoi tu as fait ça? Et puis il lui a demandé, on était au lycée quelque part. Il a pris une numéro isolé, oui, petit. Oui, tu as même ça. Au troisième, il va venir petit. Mais oui! Il dit, il sentait les oppressions. Il lui a dit, tu sais, si tu étais avec tes frères en Christ de chance, ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut pas! Tu as allé regarder devant tout le monde, non, mais le diable aime quand tu t'isoles. Quand tu as t'isolé là, il va t'oppresser. Il y a des choses que vous pouvez éviter. Les chrétiens refroidis là, dès qu'ils ont un petit problème, les bébés viennent à l'église, vraiment, ils souffrent, vraiment. Ah bon, tiens, ah bon. Il dit qu'il t'a arrêté dans ta bouche. Dès qu'il y a un petit problème, la dernière fois on écoutait le témoignage de l'homme de Dieu, il dit, dès qu'il a accepté Jésus, son papa l'a chassé. On dit, il revient dans la maison, il vient. On dit, il faut manger la prière. Il connaît les chrétiens. Ah, dès qu'ils ont dit, ah mon papa a parlé, vraiment. C'est vrai, Jésus, on sait, mais. Pourtant Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à tout ça. Moi le jour, maman, le prêcheur est venu me donner conseil. Elle dit, regarde, et puis elle dit ça, c'est le mauvais son pote. Tu sais, quand tu vas prier pour les gens, les démons viennent t'attaquer, il faut arrêter. En fait, genre, elle me sensibilisait pour arrêter de prêcher. Prêcher qui est tout comme ça. Prêcher qui est tout comme ça. Oh non, il n'y a qu'à arrêter, que vraiment, tout ça là, et puis qui te redonne le pasteur même. Il faut laisser, avec de Dieu là, on va continuer toute notre vie, même servir Dieu, aller à l'école là. Mais eux, tu vois leur plan, que leur fils va aller à l'école, va avoir beaucoup d'argent, va être PDG quelque part. Mon frère, mon plan c'est autre chose. Mais vous voyez, on pense, écoutez, il y a un chrétien qui me dit que, écoutez, il y a des gens qui sont ici, ils sont très loin. J'ai appris un de nos fils là, il marche à Bobo pour venir à l'église. Il y a quelqu'un qui va dire, il transport, ça me décourage. En fait, ce sont les chrétiens, n'importe quoi, n'importe qui les décourage. Petit problème, ma femme a chuté. Frère a chuté quoi? Ben, tu ne manges pas à la maison. Ah bon? Tu connais le nombre de personnes qui ne mangent pas à la maison et puis qui continuent d'avoir la foi? Tu avec moi, arrête tes conneries. Arrête ça! Non, oui, vraiment, je sens, les gens me pressent dans ma famille, ils ne veulent pas que je sois, ils veulent pas que je sois chrétien. Donc tu pensais que nous on faisait quoi? On faisait, bravo, Jésus, à cause de moi, ils vont nous persécuter. Donc c'est bien qu'on te persécute à la maison, ça prouve que tu suis vraiment Jésus. Donc dès qu'on te persécute, non mais si c'est comme ça, vraiment, vraiment, c'est vrai, en fait de Jésus, on a qu'à aller mollo. Les gens se découragent pour n'importe quoi. On était ailleurs qu'on nous dit interdit de prier. Il y a un qui dit non, mais si c'est comme ça, pourquoi nous devons nous envoyer ici? On dit quoi? Nous on ne va pas se retirer. On a commencé à faire plein raciste. On attend. Toi aussi, on va baisser la garde. En même temps, on se retrouvait dans les chambres. On priait doucement et puis on parlait. On dit calme-toi. C'est dedans. Lui il le connaît. Il y a un reste qu'on appelle Samuel. Lui il a développé la prière. Il dit qu'il prie à notre Dieu. Il dit là. On n'est pas de ceux qui se retirent. Lui, il est là, ils ont pris nos noms, ils ont mis dans toutes les administrations. Oh, comment on appelle ça? Nuisance sonore. Nous, on prie, on dit faire nuisance sonore. Pourtant, il dit faire les bêtises à l'INP, on ne parle pas. Nous, pour nous prier de 4 personnes, 5 personnes, nuisance sonore. Apparemment, c'est le parler là qui les donne la nuisance sonore. Mais vous voyez, c'est comme ça là. Mais je vais ici là. Mais pardon. Nous, nos parents n'ont pas payé la scolarité. Hein. Nous, on est venus pour qu'on nous renvoie. Vous n'avez pas idée des menaces qu'on peut faire aux étudiants, que Dieu encourage les gens de bien faire. Mais vous ici, là, vous avez fait les réflexions, quand vous laissez les gens et vous marchez dans la tête. Hey, on s'est caché en prière. On a un truc qu'on appelle ça Ligue des champions. Nous connaissons. Ligue des champions, tu finis. Si tu as prié, tu vas pas lui les lendemain. Et puis nous, on va aller te rendre visite. Sujet de prière, c'est un seul sujet de prière. On prie pour de 23h jusqu'à le matin. Tu connais? Il n'y a pas de sujet de prière. Tu vas, amen, il n'y a pas de sujet. Tu pries seulement. Ta bouche te fait mal. Là-bas. D'abord, un gars, et puis, tu sais, les nouveaux qu'on prenait, parce que chaque année, toi, tu as fait un peu, nous. Non, tu n'as pas fait. On les prend.
Quand ils viennent, quand ils sont zélés, nous les pères, on prie doucement, on est calme. Petit, de 3h à 6h, c'est là, Rinkatabaya, là, les canaux, Salida. Quand tu attends 2h, 3h, il parle doucement maintenant. Et puis tu l'entends tel chanter, on dit oh! Oh, carrément, oh! Ah! Depuis, nous on est calme, nous, on est là, on continue. Tu vois les personnes de marcher. Mais ils savent que c'est vers 6h. Ah! On est inspiré maintenant. Tu dis non, mais ils font comment? Calmez-vous. Comme c'est que vous avez pris longtemps, calmez-vous. Alléluia. Mais on n'a pas laissé la foi. On n'a pas laissé la foi. Combien de problèmes on n'a pas résolus? Je me souviens d'aller prêcher un jour chez une jeune soeur. Son papa est gendarme. Non, pas gendarme. C'est un colonel, en tout cas, vraiment, c'est un colonel. Et nous, on venait prier dans la maison. Et puis, il a dit, t'es mon ami, gendarme. Je ne veux plus vous voir ici. Vous, ça fait des trucs évangéliques. Je ne veux plus vous voir ici. Non! Il y a des gens qui ont dit, ah si c'est comme ça, moi et papa. Et puis les gens étaient là, et puis c'est ce qu'on s'était dit, les gens de la maison solitaire. S'ils nous attrapent, ils nous envoient des plans. Nos parents vont pas savoir. Et puis mon ami demain à leur France, il dit, eh, pourquoi ils vont bloquer mon fils à mon cher? Ça veut dire qu'il a suivi encore. On est parti. Est-ce que tu nous connais? On n'est pas de ceux qui se retirent. On est reparti encore. Erreur malais. Elle a dit, le papa voyage, erreur malais, le papa est rentré. Ça, il n'y a pas fait des pasteurs. Hein? On a dit, elle nous a cachés d'un coin dès que son papa est rentré. Fiou! On a. Ah, toi, tu pensais que moi, il est venu. Ah, on a fui! Et notre Dieu encore, on lui a dit, bon, si c'est comme ça, on a changé le lieu. On dit, on va prier quelque part d'autre. Mais on n'a pas abandonné. Il y a des gens qui vont dire, si c'est comme ça, là, vraiment, en fait, au militaire, il faut qu'on arrête. Ah bon, oui, viens avec moi, ah bon. Donc parce qu'on n'a pas de transport, on ne vient plus à l'église, parce qu'on a des problèmes. Mais ce n'est pas les problèmes qu'il faut qu'on vienne à l'église. On vient à l'église parce que justement Jésus nous aime comme ça. Oui. Les gens se refroidissent pour rien. Tu rencontres des gens dans la vie. Ah, ils vont dire, vraiment, actuellement, j'ai des problèmes dans ma tête. Donc, c'est les problèmes qui font que tu arrêtes de suivre. Il dit qui t'a arrêté. Regarde, on va dire qui t'a arrêté. Et je te vois maintenant, tu n'es plus arrêté au nom de Jésus. Oui. Maintenant, on va partir aux chrétiens que j'aime, les chrétiens pères. Les chrétiens pères. C'est ceux-là que j'appelle les chrétiens matures. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Je vous écris ceci. Oui. Père. Vous connaissez celui qui est dès Il le dit commencement. les pères connaissent celui qui est. Dès le commencement. Les pères connaissent qui? Celui qui est. Dès le commencement. Donc les pères ont une caractéristique. Ils connaissent Dieu vraiment. En fait, tu vois, il n'a pas dit les pères. Dieu vous écrit père parce que vous priez. Non, il dit vous les connaissez. Donc les pères, on va regarder un texte ensemble. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Non, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 12. J'ai dit ça chez vous ici. Il dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il parle à qui? Des chrétiens. Il dit que vous êtes convertis depuis tant d'années. J'aime la version parce que c'est vraiment ce qu'il a dit là. Chez vous, il avait écrit quoi? Moi, il y a raison, c'est PO, donc c'est ça qui fait que je comprends. Il dit que vous êtes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont convertis, ça fait des années? Il dit que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres et pourtant vous êtes encore à l'ABC. Tu es chrétien, ça fait des années, tu peux même pas enseigner un autre chrétien. Maintenant, je te pose la question, depuis que tu es devenu chrétien, hein, parce qu'il dit, tout bon disciple finit par devenir maître. Tu dis que tu es disciple de Jésus, à un certain âge, tu dois être maître. Le problème avec toi, c'est que tu n'es pas maître, tu enseignes qui? Actuellement, tu devrais être la personne qui est en train d'enseigner les nouveaux convertis, qui devrait donner les autres. Mais c'est toi qui connais les autres. C'est toi qui on donne parole de consolation. Les chrétiens, ça fait 10 ans, il est si chrétien, il est si chrétien. Tu es chrétien et puis tu as bâti qui? Parce que moi, je regarde les gens à leurs fruits. Si tu es un vrai chrétien, tu es devenu un père, normalement, là, on doit voir ce que tu as bâti.
Paul dit ceci, il dit, vous êtes la preuve de mon apostolat, la preuve que j'ai grandi là, c'est que j'ai aussi formé des gens qui soient eux aussi capables de former d'autres personnes. Des centres d'information ici. Il dit, chrétien, tu es évangélisé qui personne, et puis tu es chrétien. Il dit, je suis étonné, ça fait tant d'années que tu dis que tu es chrétien, tu es converti, mais tu n'as même pas réussi à enseigner quelqu'un. Quand vous devenez un maître, quand vous devenez un père, comment vous savez ça? Simplement parce que vous êtes capable même maintenant d'enseigner d'autres personnes, de leur dispenser une formation qui leur permette aussi de devenir des disciples. C'est comme ça on sait qu'on est. Comment tu sais que tu es un père? Il forme des gens qui sont eux aussi capables de former d'autres personnes. Et il dit quoi? J'aime la parole de Dieu. Il dit, et pourtant il y a longtemps, il dit, mais vous êtes encore à l'ABC de la révélation, les rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas enseigner vraiment aux chrétiens. Ils ne sont pas matures. Ils aiment le lait. Je vais vous montrer le lait là, c'est quoi. Peut-être quelqu'un me dit, mais le lait là, c'est quoi. Je vais continuer quand même. Il dit, il n'a aucune. Il dit, mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Moi, au moins ici, il dit la vérité. Il dit, c'est encore un quoi? Un bébé. Il dit maintenant, les adultes, par contre, eux, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affini qui leur permet de distinguer ce qui est bien dans ce qui est mal. Les gens qui sont assez matures spirituellement, les pères, hein, ils ont une certaine grâce. Non seulement ils ont la grâce de former, mais on dit qu'ils ont acquis par l'expérience une certaine maturité spirituelle. Toi, tu es obligé de regarder. Regardez les enseignements. Comment reconnaître 20 caractéristiques pour reconnaître son conjoint. Tu finis de regarder, tu encore te trompes. Mais tu sais, le vrai problème là, ce n'est pas les 20 caractéristiques. Hein. C'est comment discerner la voix de Dieu sur la personne. Mais tu ne sais pas discerner. Donc, au lieu d'écouter 20 caractéristiques sans discerner là, tu devrais chercher à savoir comment on discerne la voix de Dieu. Les pères savent ça. Les pères savent les principes de Dieu. Les enfants, on est obligé de dire non, Dieu va te pardonner. Les pères, ils savent qu'il y a des principes. En fait, les pères ont une certaine connaissance des choses spirituelles qui fait que ils sont capables non seulement d'enseigner d'autres personnes, de les former à devenir, mais aussi ils ont une certaine capacité en fait de comprendre certaines choses spirituelles. Les gens vont me demander comment ils entendent la voix de Dieu. C'est parce que je suis un père. Et je suis passé dans ce cap-là aussi. Avant aussi, j'étais un chrétien bébé, ne t'en fais pas. Mais à un certain niveau-là, j'arrive à entendre Dieu. Parce que maintenant, j'ai acquis par expérience et j'ai appris par l'enseignement comment reconnaître la voix de Dieu exactement. Mais toi, tu vois, tu ne sais pas. Seigneur, miséricorde. Comment avoir une parole prophétique? Les pères, ils savent comment on fait. Toi, tu ne sais pas. Tu dis, papa, donne une parole seulement. À un certain niveau-là, c'est la connaissance qui fait la différence. Selon vous, comment on fait pour prier? Et puis avoir certaines réponses dans l'esprit. Selon vous, donc vous croyez que c'est la même prière qu'on fait? Non, jamais. La Bible est claire dessus. La dernière fois, j'ai enseigné une de mes techniques de prière. Ça marche. La prière par pétition. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Tu donnes un cas où Dieu dit, viens, on plaide ensemble pour défendre ta cause. Donc Dieu lui-même te dit à un certain niveau. Ce n'est pas lui qui a venu défendre ta cause. C'est toi qui viens, tu plaides la cause. Mais tu ne sais pas comment on fait ce genre de prière. Et ça fait 10 ans que tu es converti. Ça fait 10 ans que tu es converti, tu ne sais pas entendre Dieu. Ça fait 10 ans que tu es converti, tu fais toujours les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que simplement tu es encore un enfant. Et les gens pensent que c'est une question d'âge. C'est faux, hein. Dis avec moi, c'est faux. Nous, on est jeunes, mais on est beaucoup plus aguerris pour instruire les vieux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est une question d'âge, c'est une question de maturité. Et la maturité, on l'acquiert de quoi? De Dieu lui-même. Combien de gens pensent qu'ils sont sages, mais ils ont beaucoup échoué dans les affaires? Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question de quoi? Maturité. Et la maturité, on obtient de quoi? De la voix de Dieu. Jésus avait, je vous signale, 33 ans, quand il est mort. 30 ans, quand il a commencé, il instruisait les gens qui avaient 50 ans. Il guérissait les gens qui avaient 50 ans. Il savait avoir la sagesse pour dire à certaines personnes comment avoir un certain jugement. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de quoi? Maturité. Et la maturité, on l'a obtenue où? Du fait qu'on a appris la connaissance. Il dit, vous les pères, vous connaissez. Les chrétiens pères, ils sont matures, ils forment des gens. Tu ne les vois pas en train de s'asseoir à la maison et puis en train de parler de leurs problèmes. Ils sont en train de chercher comment ils vont bâtir la vie des gens. Oh, tu vois, ça me plaît. Tu vois, je sens que les chrétiens perdent les gens. C'est que les gens te parler des chrétiens perdent les gens du calmer. Normalement, c'est la dimension que vous devez aspirer à avoir.
Je sens les chrétiens pères. Les chrétiens pères, il peut s'asseoir et puis il dit, tu vois, c'est pour ça que Paul dit, vous êtes la couronne de mon apostolat. Il dit, vous êtes la preuve vivante que je travaille. Quand les gens disent, c'est la preuve vivante que je suis loin. Tu peux ne pas prendre mon onction, les mots fous, mais il regarde juste. Jésus dit, si vous voulez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est juste les fruits qu'il faut regarder. Si tu veux me dire qu'ils ne parlent pas bien, ça, c'est pas mon problème. Mais au moins, les fruits parlent d'eux-mêmes. Ça parle d'eux-mêmes. Il faut être capable de former des gens. Toi, tu viens, c'est mes problèmes. Tu ne peux pas chercher à évangéliser des gens, chercher à les prendre. Vous voyez que tous ceux qui sont assis, qui sont des leaders, on les a pris ça, ils sont tombés du ciel. Hein? Baby showroom. Mais tu veux, il y a fait baby showroom. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Là. On allait les chercher quelque part. C'était des gens qui, pour d'autres, ils étaient dans l'impudicité. Il y a d'autres mecs qui ne savaient même pas comment on prie. Aujourd'hui, tu les vois au micro, Rabba, Shakataya. Tu dis, hey, ils sont. Mon frère, pourquoi ça ne savait pas prier? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Même moi, tu vois ceux qui étaient du ciel. Non? Quelqu'un nous a pris, on nous a formés, on nous a enseigné et tu es en train de bénéficier de cela. Je suis devenu père parce que simplement, là, j'ai commencé aussi à prendre des gens et leur donner la parole de Dieu. C'est quand tu n'es pas père, là, tu ne dis pas bien. Parce que simplement, on a cherché. Les pères sont bâtis. Ils connaissent les choses de Dieu. Aujourd'hui, regardez, bon, je trouve que certains prophètes devraient faire attention. Mais il y a des vérités, ce n'est pas pour les chrétiens. Ils sont encore bébés. Ils sont encore au lait. Ils sont encore là, tu ne peux pas bien dire certaines choses. Est-ce que vous savez qu'actuellement, je ne suis pas en train de vraiment enseigner le maximum, mais parce que je ne sais pas. Alors, je vais te montrer le lait, c'est quoi. Dis avec moi, le lait, c'est quoi. Qu'est-ce que le lait? 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Vous allez voir. Il dit, je suis obligé de vous enseigner le lait. Et ce qui me fait mal, c'est que Paul lui-même dit ça. Vas-y. Oui. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu. Donc vous croyez que 1 Corinthien c'est spirituel? 1 Corinthien n'est pas spirituel. Il y a quelqu'un qui me dit non, mais voilà, il y a une spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité dans 1 Corinthien. En fait, ce que tu veux voir dans 1 Corinthien, c'est pour les enfants. Là-bas, il a dit, vous savez que vous devez parler en langue. Celui qui parle en langue là, c'est divin. Il y a des gens qui disent non, mais quand il parle en langue là, je ne comprends pas. On va lire 1 Corinthien pour toi. Parce que tu es encore un enfant. Mais quand vous parlez en langue là, ça veut dire quoi? Ah bon? Ah bien qu'on tient pour toi. Donc les gens qui disent ce n'est même pas comme à des enfants. Ils disent c'est même pas comme à des adultes écrits. Mais comme qui? À des enfants. Quand tu es enfant, on te dit l'importance du parler en langue. Alléluia. Toi tu penses moi, on vient te sensibiliser actuellement. Pourquoi tu dois parler en langue? Ah! On pense à vous élaver. Radika, Zokaya, Alekama. Aya! Vas-y, tu veux dire. Il dit j'ai dû vous parler comme si vous étiez des quoi? Des femmes se livrent à eux-mêmes. Vas-y. Comme à des petits enfants. C'est pourquoi je vous ai donné du lait. Ah, donc tu pensais que 1 Corinthien c'est du quoi? La nourriture, c'est faux, c'est la nourriture du lait. Quels sont les dons spirituels? On est obligé de citer les dons spirituels, c'est les laits. Les différents dons spirituels sont 2 points. Et puis on cite. Continue. C'est pourquoi. Oui. Quand vous n'aurez pas pu supporter, vous n'avez pas pu. Si vous commencez à vous prêcher l'avènement de Jésus, l'enlèvement, vous n'avez pas supporté. Il y a quelqu'un qui va me dire, c'est dit, le gars lui-même, il ne sait pas entendre la voix de Dieu, il ne sait même pas qui est Jésus. Et puis tu entends lui parler de quand Jésus va revenir, on est mort. Il va te poser une question, quand même l'enseignement même n'a pas fini. Alléluia. La dernière fois, on était en train de parler des 7 sceaux. Tu as parlé des 7 sceaux ici. Et vous tu es ici. Ben, d'abord, il faut que tu comprennes un sceau, mais ça dit quoi. Et puis après, maintenant, on va t'expliquer les 7 sceaux. Donc, il ne veut pas parler à ceux-là. Ceux-là, tu n'as pas leur problème. Je l'ai là, c'est pas continuer. Et même aujourd'hui, vous êtes encore capables. Et de ces éveils d'église où je pourrais prêcher des choses mystérieuses. Mais continue. Écoutez, l'église va arriver à un certain niveau. Vous allez voir, on ne va plus parler de ce genre de thèmes. On va parler des thèmes vraiment très spirituels, hautement spirituels. Mais parce que je sais que maintenant vous serez mature. Mais il dit pourquoi je ne peux pas vous parler de ça? Continue. Oui. En effet, quand il entend la jalousie parmi vous, continue. Vous vous disputez. Des blocs Chanel. Tu sais, le lait, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est l'enseignement. Comment laisser la jalousie? Comment laisser l'impudicité? Mais
qui est pudique, tu vas lui parler de l'enlèvement. Il ne va pas partir. Il n'a pas su de partir. Alors, vous voyez qu'on prêche quoi? On est en train de prêcher des choses qui sont du lait. Parce que vous êtes encore dans les choses du lait. Nous, on n'est pas en train de s'inquiéter de quoi on va manger, on va boire, qu'on mange, on boit. On s'en fout. Qu'on a l'argent, on boit, on s'en fout. Toi, tu veux que moi, je vienne t'enseigner les mystères des 7 sceaux. Tu es mort. Quelqu'un lui-même, il n'arrive pas à lui-même s'exhorter, se fortifier lui-même. Et il dit quoi? C'est même pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que vous êtes des enfants. Là, en comprenant, t'expliquer, tu es obligé d'expliquer au chrétien comment méditer. Quelqu'un qui ne médite pas, tu veux venir lui parler de comment ouvrir les... Je vous assure, il y a ça, il faut voir les anges, je vous assure. Mais il ne peut pas venir enseigner ça. Il ne lit pas sa Bible d'abord. On va aller voir ça. Il a 2 go. L'ange ne va dire, ah, ton gars là, il va me voir, mais on a un problème. Donc on est obligé d'enseigner quoi? Oui. On est obligé d'enseigner quoi? Pourquoi? Parce que simplement, les enfants sont là. Je sens que les enfants vont commencer à partir. C'est pas que vous êtes partis, mais les enfants ne sont pas quittés de votre corps. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus des pères. Et les pères peuvent expliquer beaucoup de choses. Comme on voit par exemple le prophète, on peut parler de certaines choses spirituelles, hautement même, et on se comprend. Mais il y a des hommes de Dieu mais qui sont si éternels, parlent des choses hautement spirituelles. Ils disent, mais ils sont les enfants. Ceux qui parlent en bas, si vous commentez là, c'est quoi ça? Et ils sont les enfants, sinon les pères là, ils savent ça. C'est pour ça que... Est-ce que vous savez? Non, sérieusement, on vous parle des 7 cieux, vous êtes assis là. Oh, il y a 3 ciels. Il y a 3 ciels, premier ciel, deuxième ciel, ça c'est ce que vous êtes dans. Vous voyez? Les pères, ils sont pas en train de passer ça, tu vois, ils sont bêtes. Ils savent très bien où ça se passe. Alléluia! Alléluia! On dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Selon toi, il est dans quel ciel? Ça, c'est la question que tu dois te poser, mais tu es un enfant. Donc tu es là, mais c'est de quel ciel pas? C'est tout ça. Est-ce que ça c'est l'important? C'est pas l'important. Ah non, c'est pas l'important. C'est pas l'important. Il y a quelqu'un qui dit non, il faut piétiner le diable. Il faut te calmer. Les pères là, ils savent qu'on ne parle pas mal du diable. Il est tranquille. Ils vont dire, chrétien, oh Satan, tu es un bâtard. Il dit, mon gars, faut te calmer. Dis avec moi, faut te calmer. Les pères savent qu'on n'insulte pas. Parce qu'un ange est venu. L'ange là, l'ange dit, je ne vais pas t'injurier. Il dit que l'Éternel te réprit. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a encore la gloire chez toi. On n'insulte pas Satan. Quand les gens sont des ignorants, ils disent n'importe quoi dans leur prière. Satan dit, ah, tu m'insultes, bâtard. Mais maintenant, je ne fais pas ça. Toi, tu fais ça. Tu as un problème. C'est-à-dire, toi-même, ta prière te crée des problèmes. I pray for you. Que tu deviennes un chrétien bâti. Les chrétiens bâtis, je vais aller plus vite, on a un peu de temps. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je dois terminer ou bien? Je peux terminer ou pas? Ah, voilà, je peux avancer. Merci. Alléluia. Les chrétiens pères, ce sont les chrétiens bâtis. Ce sont comme les 7 du Liban. Psaume 92, verset 13. Il dit, les justes sont semblables aux 7 du Liban. Vous savez, le 7 du Liban, c'est un arbre un peu bizarre. Vous pouvez taper sur Internet. En fait, c'est un arbre. C'est pas un arbre élastique, quoi. Tu le prends. Genre, je sais pas. Est-ce que. Voilà. Je vais supposer que ça, c'est le 7 du Liban. Voilà. En fait, c'est un arbre là. Si tu le prends comme ça, hein, tu le tords, il va revenir à sa place. Pour ça, c'est pas 7 du Liban. Vrai 7 du Liban. Tu prends, il revient à sa place. En fait, quand il dit les justes sont comme le 7 du Liban, ce sont les gens, non? Tu peux les tordre comme ça. Hein? Et puis ils reviennent encore sur leurs pieds. Ah! Il n'y a rien qui peut les faire tomber. Comme vous êtes des chrétiens 7 du Liban, regarde les pasteurs, ce sont les 7 du Liban. On les insulte, on les cache et se manchait. Ils continuent de prêcher. L'église a grandi comme ça. Ils disent, hey! Et les gens vont te donner un petit injure. Oh, ils m'ont offensé, ils m'ont blessé. Vraiment, tu vois ce qu'ils disent sur moi. Ah! Dites ce que vous voulez, moi, ils m'en foutent. Hein. D'abord, mais c'est où ils voient ce que vous dites là. Qui fait que je sais. Mais ils ne voient même pas. D'abord, qui vous voit? Qui vous voit? Les 7 du Liban, ils sont inébranlables. Quand vous êtes des chrétiens pères, vous êtes inébranlables. Regardez les chrétiens pères comme regardez les apôtres. On les frappe, on les lapide, les pieds. Pierre, ils l'ont envoyé en prison. Il est sorti, il continue de prêcher. Les pères, les chrétiens pères, j'ai l'impression que rien ne les ébranle. Ils vont sortir, toi tu es quitté de la prison, si c'est moi, mais quand il me peut, il dit, ah, les frères, vraiment, la prison m'a sensibilisé un peu. On va attendre un peu, puis on va redémarrer les activités. Au contraire, les chrétiens pères continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Ils continuent de prêcher. Ils sont inébranlables. Ils peuvent tomber malades, tu les vois, ils sont assis. Tu peux même aller voir, il y a un père, il a fini, il a eu le cancer, c'est un père au Congo. Il a eu le cancer, il a fini, il est sorti. Il revient prêcher encore. Je sais un pasteur, il a recommencé encore. Vous croyez que ça l'a arrêté?
décès. Ça ne va pas les arrêter. Ce sont les pères. Il a commencé encore. Hein. Il a dit, ah, je sais qu'il va revenir en force même. Mais parce qu'ils sont inébranlables. Mais vous connaissez les chrétiens ici, assis, ils ont eu ça là. Oh, pourquoi moi, Seigneur, j'ai vu les gens. Tu sais, Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Et je termine par les chrétiens. Mais je veux que vous soyez des chrétiens pères. Et vous savez, à un certain niveau, vous savez comment l'église va grandir parce que tu as pris une personne qui ne croyait pas en elle, qui était peut-être droguée, qui fumait, qui n'avait même pas d'avenir. Tu l'as prise, tu l'as formée, tu lui as donné la parole de Dieu jusqu'à ce que cette personne devienne quelqu'un. Il y a une soeur qui a rendu son témoignage à Winner-Chapelle. Et puis je me dis, pour être étonné, la fille, elle est devenue avocate à Oxford. En tout cas, elle dit, je bénis le Seigneur pour la vie de mon papa. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas été enseigné toute sa vie. Il a payé sa scolarité jusqu'à ce qu'il est devenu quelqu'un. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes que vous pouvez faire sortir de la rue. Il y a des grands hommes de Dieu qui vont sortir de vous. Oui? Vous ne savez pas, ils vous attendent dans la rue. Vous croyez que tous ceux qui sont devenus idoles aujourd'hui, je les ai trouvés comment? On les a trouvés comment? Jean, ils étaient là, ils prêchaient. Non, on les a pris, ils savaient. Il y a d'autres là même, là, je vous ai expliqué. Il y a un là, il m'appelle, papa, je suis ton frère. Seigneur, tu tombes comment même? Tu vas, mais tu crois? Jusqu'à ce que maintenant, ils prêchent le plus. Mais comment? Il va arriver parce que maintenant, on a la connaissance qu'il faut et pour aller leur donner. Mais toi, tu n'as pas la connaissance. Il va te poser la question, mais pourquoi avant? Pourquoi elle va manger des fruits? C'est là. C'est vrai. Et puis, je n'ai pas pensé à ça. Il va te demander, mais mes fruits là, c'est quoi? Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que non, ce n'est pas vrai fruit. Ce n'est pas vrai fruit. Il faut bien comprendre que fruit a ses pommes. Qui t'a dit ses pommes? C'est vrai. Hein? Mais tu vois, tu ne connais rien. Et puis, quand c'est frère, il m'envoie, il balance la question. Il y a une question là. Ah! Mon frère, est-ce que le père n'est pas là? Tu fais comment? Oui, je pense. Parce que je ne vous cache pas, à un certain niveau d'enseignement, il ne pouvait plus enseigner les gens parce que c'est qu'il pose des questions. Et puis souvent, il me dit non, c'est qu'elle suit. Tu sais, il y a des choses là, c'est pas important pour son âge, mais c'est qu'il ne connaît pas. Mon père étudier. Quand tu viens d'avoir. Il veut étudier. Pourquoi? Et si il me pose une question, il me bloque. Je ne serai pas bloqué. Et tu ne le seras pas. Les derniers chrétiens, je termine par cela. Acte chapitre 20, verset 28 à 30. Merci Seigneur. Vas-y. Il dit veillez donc sur vous-même. Et sur le troupeau que Dieu vous donne. Oui. Exactement. Comme le berger. Il dit prenez soin de l'église. Donc il dit prenez garde à vous-même. Dieu il parle à l'église, faites attention à vous-même. Donc il faut faire attention à. D'accord. Et puis il dit maintenant au berger, il dit prenez soin de l'église. Que Dieu vous a donné. Continue. Je le sais. Dis avec moi, je le sais. I have a strange feeling. Que quand je ne serai plus là, les loups. J'aime bien l'image du dévotionnel de ce mois. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce que tu vois, ce n'est pas vrai brebis, c'est les loups. Donc Paul dit que dans l'église, il dit qu'il y a des loups. C'est-à-dire qu'ils sont assis, ils regardent. Ils observent. Comme Paul est là, ils ne parlent pas. Comme il serait là pendant des années, ils ne parlent pas. Il a mouru à 100 ans, donc la foi attend encore. Et j'ai mouru avant moi si tu es un loup. Il dit, il y a des loups qui sont assis là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent quoi? Que Paul quitte là seulement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront sans pitié, ils vont laper. Le troupeau. Dans l'église, Paul les connaît. Je suis sûr que Paul a une révélation, il dit, je les vois venir. Je les vois venir. D'abord que je te sens venir, je te vois venir. Les chrétiens, nous, ils viennent à l'église pour autre chose. Nous, on est à l'église pour chercher Dieu, et ils viennent à l'église pour chercher femme. Les brebis que le Seigneur s'est acquises à son prix, toi tu veux les laper. Chez nous. Ils sont là, hein? Shalom, la paix du Seigneur. La soeur, on peut se voir après. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Heureusement qu'à RDC, il n'y a pas de loup. Ils étaient étonnés. Ils ont fait. J'en ai parlé. Une grande église comme ça. C'est venu.
Il dit, il a excommunié le frère. Il a lapé 50 filles. Et puis le pasteur lui-même, il dit, mais c'est qui m'énerve même, ce sont les filles là. Et comment le gars va venir? Il vous manipule comme ça. Il a promis 50 sœurs. Un loup enchaîné. Est-ce que vous savez qu'il y a les parents qui vous disent, d'abord tes gars, les jolies filles, dimanche, tu n'as pas m'inviter. Dans le nom de Jésus, si tu es comme ça, que Dieu te met tes yeux. Pourquoi ils disent pour ce genre de choses? Pourquoi les gens me disent ça? Dans mon cœur, je dis viens le laisser. Le feu de Dieu va le consumer. C'est quoi ça? Viens aller sur ces femmes. Il y a d'autres qui viennent pour escroquer les frères. Comme ils savent qu'à l'église là, les gens sont devenus bien, maintenant ils ont monté des business. Est-ce que vous savez qu'ils sont entrés dans les églises? Je vous parle de ce que je sais. Ils ont commencé à faire des business à l'église maintenant. Comme ils savent que les chrétiens croient franchement, ils se disent non, c'est un frère, ils disent non, ils sont intrigués. Et puis ils disent non, ils ont un business de terrain. Tu rentres dedans, tu dis ah vraiment c'est le frère que nous-mêmes là-dedans, l'église on a souscrit. Le frère. Et là c'est l'interro ciel va construire pour vous. Je vous assure, ils ont fui avec l'argent. Oui. Même maintenant, j'étais allé dans l'église, le pasteur m'expliquait, il dit, fais attention. Puis les gens viennent souvent, ils sont venus dans son église, ils sont venus, ils sont démunis, tant. Et comme l'église aime, dis avec moi l'église aime. L'église que Dieu aime. Ils ont pris, ils ont tout déjà, et ils les ont laissés dormir dans le temple. Si on savait, ils ont tout volé. Aujourd'hui, si tu viens, on ne sait même pas, peut-être quelqu'un est bien intentionné, il vient, j'ai oublié de ne pas, il va dire non, on ne les aime pas à l'église. Il y a les loups. Preuve, il y a une histoire qui a circulé sur tous les réseaux. Il y a un, ils l'ont laissé, il est rentré, il a coupé la tête d'un chant, il l'a mis dans un sac. C'est passé sur les réseaux, vous parlez de quoi? Les gens sont tranquilles. Ils viennent à l'église, on dit, oh le Seigneur est bon, alléluia. Mon frère. Je ne suis pas en train de dire d'être méfiant, mais je suis en train de dire qu'il faut sonder les intentions des gens. Il faut sonder. Et c'est pour ça que la rousse camine d'Ahalaga. Ce mois, on a parlé de discerner le faux dans l'église. Oui, il faut que tu sais, normalement, quand je vais lancer l'appel là, tu devrais, actuellement, quelqu'un devrait être en train de prendre son dévotionnel. Oui, envoie-moi le lot de dévotionnel. Non, c'est vrai, envoie-moi le lot. Mais il y a quelqu'un qui va dire, mais comment il a discerné? Heureusement, on avait 30 jours pour discerner. Moi, je connais plus les gens. Et vous savez, quand ça fragilise comme ça, ils croient que toutes les églises sont comme ça. Nous, on est parti à l'église. Il y a des hommes de Dieu qui ont abusé de certains hommes, de certains de leurs fidèles. Je vous en parle. Et je sais qu'il y en a que moi, je connais. Et finalement, ils croient que quoi? On veut les pasteurs là, c'est comme ça qu'il faut commencer. Il y en a d'autres qui ont arnaqué les fidèles. Ça existe. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'offrande, attention, je le sens venir. C'est pour ça que dans notre église, ils ont commencé. Mais on n'a rien à voir dedans. Tu penses que tout le monde est un faux pasteur? Mais pas du tout. Tu crois que ça va encore au travail? C'est pour éviter que tu aies ce genre de propos. Oui. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on entend que finalement, aujourd'hui là, on est obligé de prêcher la parole simplement, mais les gens n'aiment pas ça. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? Ouais, tu dis non, je suis des passages. Maintenant tu vas où on te là, et puis tu dis que non, toutes les églises sont comme ça. Et tu crois que tu vas aller justifier sur scène? Mais jamais. Jamais. Dieu nous a arrachés de loin. Et tu dois discerner le faux. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je vais terminer par là, mais écoutez, s'il vous plaît, ne vous laissez pas ravis par les gens. Ceux qui ont pris. Je parle de quelque chose de vrai. Elle est venue, une dame. Sa soeur, sa camarade l'a envoyée. Elle dit oui, c'est vrai, le pasteur elle prêche bien, mais il faut qu'on vous t'accompagne quelque part. Quelque part, ils sont allés dans une forêt bizarre. Le gars aussi, là, tu as l'impression qu'ils étaient chrétiens, il a mis les chapeliers, les croix, tout le monde croyait que c'était le fétichisme. Parce que simplement, il dit, mais ton pasteur prêche, mais quel est le problème? Alléluia. Les pasteurs qui divisent les familles. Oui. Non, tu viens dans l'église, oh, tout le monde est sorcier dans ta famille. Donc maintenant tu vas à la maison, toi tu es assis, ses frères viennent, on va manger ensemble. Tu dis non, si il doit manger avec vous, il doit mettre quelque chose, tu viens, tu fais les signes, c'est quoi ça? Alléluia. Mais Dieu doit changer. Actuellement, il faut que vous soyez des chrétiens paix. La semaine prochaine, on va continuer encore. Ceux qui sont des chrétiens matures. Je crois qu'on aura le temps de développer tout ce qu'il faut comprendre dans la maturité des paix. Et je sens, par la grâce de Dieu, qu'une personne sera paix. Dans le nom de Jésus, commence à prier le Seigneur.
Laraba, Chande, Kalaba. Demande au Seigneur de te donner le cœur de paix. De pouvoir. C'est vrai qu'il y avait des années que tu es converti, mais ça fait des années que tu es converti. Mais tu continues d'avoir la même impudicité. Tu continues de ne pas avoir la foi. Tu continues de t'inquiéter. Tu n'as pas encore bâti des personnes. Tu dois prier le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as donné ta vie ou bien tu sois né dans une famille chrétienne. Être dans une famille chrétienne n'est pas un signe que tu es vraiment un chrétien bâti et paix. Seigneur, accorde-nous la grâce. Malazakaya landelo shadebreki zakantaya. Masuzali kana mandeleka. Resete lebreski katala mahandele. Raida sanda kabaya. Il faut que